Il est alpha et oméga, le lion conquérant de Juda, celui qui prend soin de moi. Jésus, oh, oh, mon roi. Jésus, oh, oh, mon roi. Nul ne peut se comparer à Jésus. Nul ne peut t'égaler. Jésus. Nul ne peut se comparer à Jésus. Nul ne peut t'égaler. Jésus. Nul ne peut se comparer à Jésus. Nul ne peut t'égaler. Jésus. Quel est ton problème? Ah, quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Que pourront-ils te sauver? Moi qui a tout essayé, seule personne te reste, elle est là, tout près de toi. Jésus, oh, oh. Quel est ton problème? Jésus-Christ est là-haut. Mais quel est ton problème? Jésus-Christ est là. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Arrête de pleurer. Jésus-Christ est là. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Oh, sèche tes larmes. Jésus-Christ est là. Quel est ton problème? Tu cherches un enfant. Quel est ton problème? Tu veux du boulot. Mais quel est ton problème? On t'a dit tu es stérile et que tu ne peux pas enfanter. Quel est ton problème?
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce moment. Que Dieu nous bénisse. Famille, Dieu nous bénisse. Bisous, bisous à tout le monde. Bisous. Edith, mon amour, bisous. Blondine, ma fille, bisous. Malik, mon élève, Loli Koya, amour de moi. Elle vient de se connecter en même temps. Andy Master. Aujourd'hui, là, Andy, il y a une personne qui t'a dépassé. Hein. Aujourd'hui, il y a ma soeur qui t'a dépassé. Quand elle s'est connectée, elle a balancé en même temps. Dieu te bénisse. Maxime Jérémy, oui, Maxime Jérémy, venant mon fils. Dieu te bénisse. Et puis, qui encore, je n'ai pas cité. Veuillez me pardonner parce que les noms défilent en fait. Donc, soyez les bienvenus. Mon cœur dans la joie. Amen. Mon cœur plus dans la joie. Amen, amen, amen. Dieu te bénisse. Donc, soyez les bienvenus. Ma fille Monoko, toi. Toi, tu devais être toujours là, ma fille Monoko, toi. Donc, bisous à toi, ma fille Monoko. Je vous souhaite la bienvenue. Voilà. Et comme tous les jeudis, nous savons pourquoi est-ce que nous sommes là. Moi et vous, nous apportons notre pierre à l'édifice. Merci Saint-Esprit, je t'aime. Donc, avant de commencer, il faille que quand même on se met un peu dans l'adoration. Une histoire de préparer l'atmosphère. Raison. Elle me blague, ma fille Monoko. Arrête. Là, tu es en train de me blaguer. Je ne suis pas d'accord. Donc, il faille qu'on prépare l'atmosphère. En même temps, ça permet aussi aux autres de pouvoir se connecter. Raison pour laquelle je mets toujours des cantiques pour nous transporter dans la présence de Dieu. Je mets toujours... Oui, mon fils. Maxime, Dieu te bénisse, mon fils. Je suis contente de te voir. Tu dois te connecter tous les jeudis, toi. Maxime, tu dois te connecter tous les jeudis. Andy Master, bisous à toi. Donc, comme je disais, vous et moi, nous nous connectons pour apporter notre pierre à l'édifice. Ce qui est très important. Elle dit, ne me mets pas en parole avec Andy. Non, non, non. Parce que Andy est toujours la première à se connecter. Voilà. Je vois servante de Jésus. Dieu vous bénisse. Voilà. Andy est toujours là. Quand elle se connectait, balance. Et aujourd'hui, là, tu as été la première. C'est pour ça que j'ai dit ça, en fait. Sinon, Andy, non. Andy est fair play. Hein. Andy ne fait pas parler. Donc, voilà, que Dieu nous bénisse. Parce que tous les jeudis, nous nous connectons pour apporter notre pierre à l'édifice. Et donc, nous abordons des sujets vraiment d'actualité. Des sujets qui touchent. Si vous voulez, des sujets qui font école. Voilà, des sujets qui font école. Dont le cas fait école. Ça veut dire que il y a plusieurs personnes vivent la même chose. Alors, donc... Aujourd'hui encore, nous allons faire pareil. Olivier, Dieu te bénisse. Nous allons encore faire pareil. Nous allons partir sur des témoignages. Donc, on a commencé le jeudi dernier sur un enseignement. Et je parlais de quoi? Pour ne pas dire le Saint-Esprit nous enseignait, de la partie invisible de l'homme qu'on ne voit pas. Et qu'est-ce que je veux dire par là? La partie invisible de l'homme qu'on ne voit pas, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quel est le fonctionnement à l'intérieur de nous? Donc, avant toute chose, on va ensemble donner toute la gloire au Saint-Esprit. On va ensemble élever le Saint-Esprit. On va ensemble demander à l'enseignant par excellence de venir nous enseigner aujourd'hui. Donc, Saint-Esprit, je te donne toute la gloire. Je te bénis pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie de chacun et chacune qui est connecté, Père éternel. Et je t'appelle en tant qu'enseignant en ce jour, afin que tu viennes nous enseigner, viens nous ouvrir les yeux. Parce que Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Seigneur, sans enseignement, nous ne pouvons pas faire des nations des disciples. Alors que nous avons besoin en ce jour que les écailles tombent de nos yeux, que nos oreilles se débouchent, afin qu'on puisse, Saint-Esprit de Dieu, comprendre ton langage et pouvoir véhiculer le message parfait de Jésus. Merci pour ta grâce, Père éternel, et merci parce que tu nous feras du bien. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Apôtre Valérie, ça c'est mon frère, Apôtre Valérie, Dieu te bénisse. Angèle Féfé, voilà, Dieu vous bénisse. Comme je disais, c'est une plateforme d'évangélisation et j'ai pour habitude de donner la définition du mot évangélisation. Et je me laisse toujours conduire par le Saint-Esprit. Excusez-moi, j'ai noté pas mal de choses parce qu'aujourd'hui... Oui, shalom mon frère Valérie. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Aujourd'hui, j'ai noté pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on va plus spéculer dans le domaine de la médecine. Moi, je n'ai pas fait la médecine.
Mais le Saint-Esprit est le médecin des médecins. Il est le médecin par excellence. Donc, du coup, je suis allée contacter mes amis qui sont en médecine, qui m'ont donné pas mal d'enseignements sur le fonctionnement du corps humain qu'on ne voit pas. Il y a la partie visible qu'on voit. On voit la peau, on voit les yeux, on voit la bouche, on voit le nez. Mais ce qui maintient le nez en vie, on ne voit pas. Ce qui maintient les yeux en vie, on ne voit pas. Ce qui maintient la bouche, pour ne pas dire ce qui permet à la bouche de pouvoir se mouvoir, on ne voit pas ces choses-là. Ces choses-là sont internes, ces choses-là sont cachées. Donc, il faille que des gens aillent à l'école. Il faille que le Saint-Esprit, voilà, révèle à des personnes qui, eux aussi, transmettent leur savoir à des personnes. Et ça fait que quand tu as un problème de santé, tu sais où te diriger. Tu sais que tu dois aller à l'hôpital, tu vas trouver des personnes qui se sont spécialisées dans ce domaine-là. Donc, moi, m'étant pas spécialisée dans ce domaine-là, c'est le Saint-Esprit maintenant qui m'enseigne avec l'enseignement que le Saint-Esprit m'a donné. Merci Valérie, merci, merci, merci. Avec l'enseignement que le Saint-Esprit m'a donné, et je suis allée aussi vers ces médecins-là qui m'ont encore détaillé pas mal de choses. Vous comprenez? Parce que c'est le Saint-Esprit qui a interpellé mon esprit dessus. Mais avant que le Saint-Esprit n'interpelle mon esprit dessus, j'ai ma soeur, je ne vais pas dire son nom, je vais taire son nom, elle-même sait, qui m'a parlé d'un cas. Voilà, c'est à partir de ce cas-là que le Saint-Esprit m'a enseigné si vous voulez, m'a enseigné sur le fonctionnement du corps humain. Le fonctionnement dans le corps humain, voilà, sur le fonctionnement dans le corps humain. Donc, à cause de pas mal de personnes qui se connaissent, quand elles se connaissent, donc je ne vais pas dire son nom, à moins qu'elle-même me permette de dire son nom, là, il n'y a pas de souci. Donc, il y a 2 jeudis en arrière, le Saint-Esprit parlait des enfants. Des enfants, voilà, il m'a montré, j'ai suivi un documentaire sur l'émission 7 à 8 qui passe ici en Europe les dimanches. Je vous ai dit que j'étais rentrée un jour du culte et je tombe sur cette émission où la petite avait été abusée par son père. Et donc, c'est de là qu'on a parlé, c'est là que le Saint-Esprit a fait comprendre qu'il y a beaucoup d'enfants qui subissent cela et que nous devons prier pour les enfants qui sont dans les orphelinats. Parce qu'il y a des choses qui se passent là-bas, on ignore ces choses-là. Voilà, et puis le Saint-Esprit parlait du trafic d'organes humains. Eh, ma poupée, hein, Rita, ma poupée. Bisous à toi. Voilà, partager en même temps. Donc, le Saint-Esprit parlait des trafics d'organes humains et tout ça. Effectivement, après dans la semaine, ce que j'appelle affectueusement ma star, elle m'a envoyé chose qu'on appelle, je crois, une petite vidéo où on parlait des gens qui sacrifiaient que les enfants. Et que ça, si vous voulez, le narrateur disait, voilà, le narrateur disait, elle dit quoi? Il y a un gars qui porte plainte contre ses parents parce qu'il n'a pas demandé à net. Regardez ce genre de trucs. Il y a une personne qui porte plainte contre ses parents parce qu'il n'a pas demandé à net. Je vais revenir dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais revenir dessus. Donc, le Saint-Esprit et elle m'a envoyé la petite vidéo qui parlait, chose qu'on appelle, des enfants. Et puis, on a montré un maximum de corps d'enfants qui étaient couchés et que c'était au Togo ou au Bénin et que ça commençait à arriver même en Côte d'Ivoire et tout ça. Donc elle m'a dit, ah, ma prophétesse, c'est quand elle m'appelle servante de Dieu, ma prophétesse, ce que tu as dit c'est la vérité parce que voici la vidéo que j'ai reçue. Donc elle m'a envoyé la vidéo, vous comprenez? Et donc avant ça, comme je vous disais, quand j'ai eu à parler de ça il y a 2 jeudis derniers, c'est là que, voilà, ma soeur en question m'a appelé et puis elle m'a dit, il y a un cas duquel je voudrais que tu parles et qu'on puisse prier pour cela. Je dis, ah bon? Elle dit oui. Elle dit, c'est un jeune homme de 19 ans. Si j'ai bien retenu l'âge, tu me contredis, hein. Comme tu sais que c'est de toi je parle, tu me contredis si ce n'est pas 19 ans. Un jeune homme de 19 ans, lui qui est né homme. Il est né homme, il n'est pas né femme. Il veut devenir une femme. Et donc, comme il veut devenir une femme, il y a des produits qu'on leur donne, il y a des hormones qu'on leur donne et tout ça. Pour que, voilà, nous c'est naturellement, nous on a des seins naturellement, on a des fesses naturellement. Bon, la femme, il y a la composition de la femme et il y a la composition de l'homme. Et donc,
lui étant conçu comme un homme, c'est tout à fait normal que quand l'heure arrive, la barbe commence à sortir. Quand l'heure arrive, tout ce qui est en place concernant l'homme commence à réagir. Et donc, lui, ayant pris des hormones pour cela, constate que malgré ces hormones-là, sa barbe commence à pousser. Donc, il commence à se développer, mais pas en tant que femme, mais en tant qu'homme. Quand bien même qu'il veut changer de sexe, il se développe en tant qu'homme. Et donc, n'ayant pas supporté cela, il a voulu mettre fin à sa vie. Et il n'est pas à sa première tentative. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans cette situation. Et c'est partant de là que le Saint-Esprit maintenant va m'expliquer le fonctionnement du corps humain. Et c'est ce que j'ai enseigné jeudi dernier. Mais jeudi dernier, je n'avais pas trop d'informations parce que c'est sur le, si vous voulez, c'est sur le coup que le Saint-Esprit venait de me donner. Donc, je n'ai pas eu le temps de me documenter. Mais là, j'ai eu le temps de me documenter. J'ai eu le temps d'aller poser des questions. J'ai eu le temps d'avoir des enseignements dont j'ai mis sur écrit. Donc, si des fois je me trompe un peu, ne m'en voulez pas parce que je n'ai pas fait la médecine. Mais le Saint-Esprit, qui est le médecin des médecins, voilà, va nous aider à comprendre. J'espère que jusque-là, vous me suivez. J'espère que jusque-là, vous m'entendez. Et donc, comme j'ai dit, que la plateforme, voilà, cette plateforme, c'est une plateforme d'évangélisation. Donc, quand on parle d'évangélisation, c'est l'action d'évangéliser, c'est-à-dire c'est l'action de parler, c'est l'action de prêcher, quoi? C'est l'action d'annoncer la bonne nouvelle à une nation. C'est l'action d'annoncer la bonne nouvelle à une communauté. Olivier Doumbia, Dieu te bénisse. C'est l'action d'annoncer la bonne nouvelle à une communauté, à un groupe de personnes. Pourquoi on doit annoncer une bonne nouvelle à une nation ou à un groupe? C'est parce que, si vous voulez, c'est ça, c'est parce que la communauté ou la nation ou le groupe de personnes n'a pas la bonne information. Donc, si vous voyez que le Saint-Esprit, pour ne pas dire Jésus nous mandate d'aller faire des illettrés, des lettrés, c'est parce que quelque part, le fait d'être illettré n'est pas un bénéfice pour nous. Si vous voyez que le Saint-Esprit demande qu'on aille dans une ville et faire de tout le village une armée, c'est parce que c'est l'armée là qui va nous... Le fait d'être un soldat va te permettre de pouvoir vivre. Mais avant d'emmener quelqu'un à devenir soldat, il faudrait qu'on lui explique les bienfaits du fait qu'il soit un soldat. On doit lui expliquer quel est le bénéfice. On doit lui expliquer pourquoi il doit être soldat. On doit lui expliquer qu'est-ce qu'il gagne à être soldat. Donc c'est pareil, l'évangélisation, c'est l'action d'évangéliser. C'est l'action de faire quoi? De parler, d'annoncer la bonne nouvelle. Mais on ne peut pas faire des nations des disciples tant qu'on ne leur a pas expliqué quel est leur état, chose qu'on appelle présent. Voilà, quel est leur état présent et pourquoi est-ce qu'ils doivent changer d'état. En quoi l'autre état... Ok, Olivier, en quoi l'autre état ne leur est pas bénéfique et que le nouvel état leur sera bénéfique? Donc, c'est ça en fait. Donc, c'est la bonne nouvelle que nous sommes en train d'apporter. Quand on prend le livre de Genèse au chapitre 2, oui, à partir du chapitre 2, la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit que le Seigneur a fait quoi? Il a pris Adam. Il l'a mis dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi? C'est pour le cultiver. Parce que Adam n'était pas cultivé. Donc, Adam avait besoin d'être cultivé pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir marcher convenablement. Pour pouvoir profiter de la vie qui lui avait été offerte. Adam devait être cultivé pour éviter quoi? Pour éviter certaines erreurs. On a vu que c'est Adam qui a été cultivé, mais ce n'est pas Ève qui a été cultivée. Et en retour, Adam qui devait cultiver Ève. On a vu le résultat. Donc, le résultat nous démontre que Adam n'a pas cultivé Ève. Parce que lui, l'erreur n'est pas venue de lui. Pourquoi? Parce qu'il a été bien cultivé par qui? Par l'initiateur par l'initiateur de la vie, qui est Dieu, le Créateur. Donc, lui, à son tour, qui devait transmettre la bonne information, n'a pas transmis la bonne information. On a vu le résultat que ça a produit. Et jusqu'à aujourd'hui, on paye le prix. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde pleure. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu pleures. Le pauvre pleure pour être riche. Le riche étant devenu riche, lui aussi continue de pleurer. Donc, au finish, on comprend que ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent qui donne la paix. Non, la paix se trouve ailleurs. La paix se trouve dans un autre domaine. Et le domaine dans lequel se trouve la paix, c'est quoi? C'est la bonne information. La bonne information qui est quoi? C'est la bonne information qui est quoi? Qui est la vie de Jésus.
Et c'est cette vie de Jésus-là qu'on s'est vêtu chaque jeudi à pouvoir nous documenter là-dessus, pour pouvoir marcher convenablement. C'est pas que tu vas pas vivre... c'est pas que tu vas pas être confronté à des situations. Non, tu vas être confronté à des situations, mais ta réaction sera pas pareille que quand tu connaissais pas encore Jésus. Ta réaction sera pas pareille que quand tu n'avais pas encore la bonne information. Voilà. Je prends un exemple terre à terre, un exemple basique. On te dit, chose qu'on appelle, on te dit demain, par exemple, la famine commence demain. Mais bien avant ça, comme toi, tu as une communion avec Jésus, Jésus te fait comprendre que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc demain, s'il n'y a pas à manger, toi, tu ne vas pas avoir peur, parce que tu sais que le Seigneur a dit que même si tu n'as pas la nourriture physique qu'on voit, mais tu as la nourriture spirituelle que quoi, qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te maintient en vie. On peut même te remplir ta maison de nourriture. Mais si on t'appelle tout à l'heure pour te dire que tu as perdu un parent, la nourriture là vaut plus rien. La nourriture n'a plus d'importance. La nourriture n'a plus de sens. Parce que tu n'auras même pas l'appétit. Pourquoi? Parce que tu viens de recevoir une mauvaise nouvelle qui a affecté tout ton corps. Alors que si on t'a donné toute la nourriture qu'il faut, et que on t'appelle, si on t'a donné, je veux dire, si spirituellement, tu as la parole de Dieu, je vais dire physiquement ou spirituellement, tu as la parole de Dieu. Quand tu reçois la parole de Dieu qui dit que, quelle que soit la situation qui va arriver, il ne faut pas craindre, parce que ton vrai père, c'est Dieu. Ta vraie mère, c'est Dieu. Même quand tu perds ton père, tu auras mal, mais tu n'auras pas mal comme quand tu n'avais pas encore l'information. J'espère que vous me comprenez. Tu auras mal pas comme quand tu n'avais pas encore l'information. Parce que tu te diras quoi? Tu te diras, c'est vrai, ton père est venu, mais ton père, c'est un canal par lequel tu es passé. Ton père ne peut pas vivre éternellement, mais celui qui peut vivre éternellement, c'est celui qui t'a créé et qui a permis que ton père soit un canal. Parce qu'en réalité, ton père est un canal. C'est vrai que ton père physique est là parce que Dieu voulait que tu viennes au monde par quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est ton père. Donc, ce quelqu'un, c'est ton père. Donc, lui là, si on enlève le canal, logiquement, quand tu as la bonne information, tu dois avoir mal, mais pas autant où tu as affecté, où ta vie est affectée. Pourquoi? Parce que ton vrai père même est vivant. Mais vu qu'il voulait que toi, tu existes sur la terre des vivants, raison pour laquelle il s'est choisi un canal pour que tu passes par ce canal. Donc, quand ce canal part, tu dois te dire, même si ce canal est parti, celui-là même La preuve en est, quand ton père est là, tu as toujours des problèmes. Quand ton père est là, tu traverses des situations. Quand ton père est là, ce n'est pas à tous tes besoins il peut pouvoir. Mais alors que ton créateur, qui a permis que tu passes par ton père, a la solution à tous tes besoins. Donc, entre ton père physique et ton créateur, on te demande de choisir. Évidemment, tu choisiras ton créateur. Pourquoi? Parce que ton créateur, quand tu auras besoin d'une épaule, lui, il est là. Quand tu auras besoin d'être épaulé, ton créateur est là. Ma copine, bisous, bisous, je t'aime, ma copine. Elle a partagé en même temps. Dieu te bénisse. Vous comprenez? Donc, quand tu auras besoin d'une parole de réconfort, ton créateur est là. Alors que des fois, ton père est là, c'est comme si ton père n'est pas là. Ta mère est là, c'est comme si elle n'est pas là. Parce que le problème que tu as, même ta mère est incapable de t'aider. La situation que tu traverses, même ton père est incapable de t'aider. Mais quand l'Éternel lui-même, ton créateur lui-même se lève pour dire, ne crains pas, voici le raccourci, prends telle solution, ou fais ceci, ou passe comme ça, tu verras que tu auras la solution. Et effectivement, quand tu respectes ce qu'il a dit, tu as la solution. Oui, bisous copina, tu as la solution. J'espère que jusque-là, on se comprend et que ça nous fait du bien. Amen. J'espère que jusque-là, on se comprend. Donc, je parlais de l'évangélisation. C'est d'apporter la bonne nouvelle. Vous comprenez? Donc le Seigneur demande, Jésus a dit quoi? Il dit, allez partout dans toutes les nations et cultivez les gens. Ah, parce que regardez, quand on prend quand on prend les évangiles par exemple, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, voilà, tous les apôtres étaient considérés comme des gens sans instruction. Parce qu'ils n'avaient pas d'instruction. Mais quand Jésus est venu, il leur a donné des instructions. Quand Jésus est venu, il les a cultivés.
Et aujourd'hui, quand ils se sont mis à parler devant le Sanhédrin était convaincu. Ils disent, ouais, nous sommes d'accord. Parce que nous reconnaissons ces gens-là comme étant des gens sans instruction. Mais ils vont aller plus loin pour dire que on reconnaît maintenant qu'ils ont marché avec Jésus. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ça aurait été les disciples seuls, ils ne seraient pas capables de pouvoir s'exprimer avec autant d'assurance. Ils ne pourraient pas être capables de pouvoir parler de Jésus, si vous voulez, de la venue de Jésus dont ils n'étaient même pas encore là. Parce que quand Ésaïe vivait, l'apôtre Pierre n'était pas encore là. Quand Joël, le prophète Joël annonçait que le Seigneur, dans les derniers temps, l'Esprit allait répondre de son esprit sur toute chair, l'apôtre Pierre n'était pas là. L'apôtre Jean n'était pas là. Mais comment l'apôtre Pierre a pu, voilà, si vous voulez, se mettre devant le Sanhédrin et leur rappeler cela. Il dit, vous êtes sans ignorer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils connaissaient la vérité. Ça veut dire qu'ils étaient au courant, c'est les Sadducéens, les docteurs de la loi et tout ça. Il dit, non, vous connaissez, vous savez. Donc, les docteurs de la loi étaient dépassés. Les docteurs de la loi étaient surpris parce qu'ils disent, non, nous sommes instruits, eux, ils ne sont pas instruits. Et ce que nous devons enseigner, ce sont eux qui enseignent. C'est ce qui faisait qu'ils battaient les choses qu'on appelle les apôtres. C'est ce qui faisait qu'ils prenaient l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean et ils allaient les battre parce qu'ils avaient honte. Ce qu'eux, ils devaient enseigner, ils n'étaient pas capables d'enseigner. Donc l'apôtre Pierre leur disait, vous n'êtes pas sans ignorer, vous savez, et que vous savez que Jésus, là, c'était le dessein arrêté de Dieu, qu'il devait venir pour mourir. Mais vous pensez que c'est vous qui l'avez tué? Non, vous n'avez fait que accomplir la volonté de l'Éternel. Vous comprenez? Donc l'apôtre Pierre s'est mis là à parler. Et peut-être qu'avant, il aurait dit, là Jésus, voilà, il allait parler un mauvais français. Mais quand Jésus est venu, que Jésus les a cultivés, son français était limpide. Son français était propre. Au point où les Sadducéens, les docteurs de la loi, ils étaient tous unanimes. Ils disent, ouais, nous reconnaissons que ces personnes-là ont marché avec Jésus. Vous comprenez? C'est pour ça que le Seigneur a dit, allez et cultivez les gens, allez et instruisez les gens, allez et faites-les sortir de leur ignorance. Parce que l'ignorance n'est pas une bénédiction selon le livre de Osée. L'ignorance n'est pas une bénédiction pour un enfant de Dieu. Edwige, Dieu te bénisse. Ma fille Charlène, bisous à toi. Bisous. Donc l'ignorance n'est pas une bénédiction pour un enfant de Dieu. Donc si tu ne sais pas, vous comprenez? Si tu ne sais pas, tu marcheras mal et tu seras en palabre avec l'Éternel. C'est pour ça que Satan va toujours nous accuser. Parce que Satan sait. Et Satan s'arrange à ce que nous puissions marcher mal afin d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent devant Dieu. Et il se trouve devant Dieu pour dire, oui, ma fille Charlène, Dieu te bénisse. Il se trouve devant Dieu pour dire, Seigneur, voilà tes enfants là, voici ce qu'ils ont fait, voici. Comme Jésus a pu dire à Pierre, il dit, Pierre, Satan est venu te cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Vous comprenez? Mais moi, j'ai prié pour toi. Donc, le but de Satan, c'est de nous emmener à sortir de la volonté de Dieu. C'est de nous maintenir quoi? Dans l'ignorance. Comme ton français. Amen, amen. Ah, c'est le Saint-Esprit, hein. C'est le Saint-Esprit. Donc, vous comprenez? Le but de Satan, c'est de nous maintenir dans quoi? Dans l'ignorance. Le but de Satan, c'est de nous maintenir hors de la volonté de Dieu. Parce qu'il sait que si nous sommes hors de la volonté de Dieu, il y a une barrière. Comme le Seigneur a dit dans le livre de Ésaïe, il dit que mes oreilles ne sont pas trop dures pour vous entendre, ni mon bras trop court pour vous secourir, mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et moi. Ce sont vos péchés qui vous cachent moi ma face. Il n'a pas dit vos péchés me cachent, voilà, il dit vous vos péchés là, ça vous cache à vous, moi ma face. Vous comprenez? Voilà, c'est votre péché qui vous cache ma face. Non, ça n'a rien à voir avec moi. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec moi. Donc, qu'est-ce que Satan fait? Satan va envoyer un discours. Satan va envoyer un sujet pour abrutir les gens. Il va envoyer un sujet où... C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui abordent des sujets. Tu dis, mais oui, la personne n'a pas menti, la personne a raison. Alors qu'en vérité, c'est un truc pour te voiler. Je cherche un exemple simple pour nous donner. En fait, un exemple simple. Voilà, je prends un exemple. Un exemple simple. C'est comme quelqu'un dit, oui, j'ai pas besoin d'aller à l'église, je peux rester à la maison et puis prier, puis Dieu va m'entendre. Mais qui de nous, vous qui êtes sur la plateforme, qui de nous est resté à la maison et son contrat, son CDI, contrat à durée indéterminée, est venu le trouver à la maison? De vous à moi, qui? Quel élève qui va dire, je reste à la maison, je ne vais pas à l'école et puis demain j'aurai mon diplôme? Qui? Vous comprenez? Qui?
Personne. Personne ne peut le dire. Mais vous allez voir que Satan va faire comprendre aux gens pour dire que tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Tu peux prier à la maison et puis Dieu va t'exaucer. Pendant que toi-même tu sais que tu ne peux pas rester à la maison et ton CDI va venir te trouver. C'est pas possible. Pendant que tu ne peux pas rester à la maison, ne pas partir à l'école et puis dire que oui, je serai inscrit, je vais me présenter au concours et j'aurai mon examen. C'est faux. Vous comprenez? Donc c'est des discours comme ça que Satan va envoyer. Pour dire, oh, à l'église là-bas, les gens sont méchants. À l'église là-bas, les gens sont ceci. Les gens sont hypocrites. Ne va pas, ne va pas. Il fait tout ça pourquoi? Pour te maintenir abruti. Pour te maintenir dans l'ignorance. Et plus, toi, tu écoutes ces gens de trucs, tu restes chez toi à la maison. Toi aussi, tu en parles avec Dieu. Le temps, tu vas t'en rendre compte, les ténèbres t'ont envahi. Le temps que tu vas t'en rendre compte, tu es englouti. Le temps que tu vas t'en rendre compte, c'est-à-dire que les problèmes t'ont submergé. Tu ne sais où donner de la tête. C'est ce qui fait que beaucoup vont se suicider. C'est ce qui fait que beaucoup vont se suicider. Alors que quand tu vas à l'église, tu vas dans la présence de Dieu. Et regardez, laissez-moi vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose. Il dit que au début du ministère, je demandais au Saint-Esprit. Il dit, mais Saint-Esprit, pourquoi depuis là, voilà, tu n'envoies pas? Parce que la parole de Dieu dit que c'est toi-même qui attire les gens. Pourquoi depuis tu n'envoies pas les gens et tout ça? Vous comprenez? Pourquoi depuis tu n'envoies pas les gens et tout ça? Donc, le Saint-Esprit va me faire comprendre. Parce que, malgré qu'on n'était pas beaucoup, si vous voulez, je ne sentais pas le vide. Le vide là ne me disait rien en fait. C'est-à-dire que je voyais que, effectivement, parce que j'étais au début du ministère, il ne faut pas se mentir. Voilà, je venais à peine d'ouvrir. Voilà, je venais à peine d'ouvrir. Donc, si tu viens d'ouvrir, tu ne peux pas avoir du monde d'un coup. Donc, mais malgré ça, quand on va dans la... Ma star est là, ma fille Charlène est là, elles peuvent témoigner. Même ma copine, quand elle est venue à l'église, elle a vu. Donc, quand on va dans la présence de Dieu, on n'est pas beaucoup. Mais je dis, on prie de telle sorte que ceux qui sont dehors pensent qu'il y a du monde. Il y a une de mes filles, elle est venue. Quand elle rentrait, elle a ouvert la porte pour regarder. Elle dit, ah, mais j'ai entendu le bruit du monde et tout ça. Donc, le Saint-Esprit me fait comprendre que quand vous êtes dans ma présence, vous ne sentez pas le vide. C'est quand vous sortez de ma présence que vous remarquez qu'il y a beaucoup de défauts. Et c'est ce qui a été le problème de Pierre. Donc, le problème de Pierre, quand le Seigneur a dit, passez de l'autre bord, je vous rejoins. Mais quand il a vu le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'avance. Mais parce que la présence de Dieu l'avait envahi, le Seigneur lui a dit viens. Le fait que le Seigneur lui a dit viens, la présence de Dieu s'est déployée en même temps. Et donc quand la présence de Dieu s'est déployée, Pierre a commencé à marcher. Mais à la minute où son esprit s'est déconnecté de la présence de Dieu, il a vu qu'il y avait l'eau, il a vu qu'il était en train de marcher sur l'eau, il est tombé. Donc quand la présence de Dieu t'envahit, tu n'as pas le temps de voir le vide qu'il y a autour de toi. Et comme Satan le sait, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va emmener des sujets pour nous abrutir. Il va emmener des sujets pour nous déposer, pour nous, si vous voulez, recaler à la maison. Il va envoyer des sujets qui vont dire, oui, moi je ne vais pas partir là-bas parce que ce pasteur, elle est comme ça. Celui-là, est-ce que tu vas pour le pasteur? Tu vas pour ce qui sort de la bouche du pasteur. Et si ce qui sort de la bouche du pasteur est de Dieu, c'est ce qui est l'essentiel. Sur la terre des vivants, qui est parfait? Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Parce que l'homme de Dieu que tu trouves parfait, là, si le Seigneur te révèle sa vraie vie, tu vas le laisser. Parce que c'est un être humain. C'est un être humain. Il a appelé aussi à fauter. Parce que s'il ne faute pas, ça veut dire qu'il est Dieu. Alors qu'il n'est pas Dieu. Donc, des fois, le Seigneur permet que nous fautons pour que nous revenions en nous-mêmes. Donc, je vais nous parler tout à l'heure du fonctionnement du corps humain. Mais il faudrait qu'on comprenne d'abord. Voilà. Ça, c'est même prêché. Amen. Vous comprenez? Donc, le pasteur, celui que tu appelles le vrai pasteur, lui aussi il a ses défauts. Lui aussi il combat, lui aussi il pleure devant le Seigneur. Seigneur, tel défaut me fatigue, tel défaut. Mais devant toi, le Saint-Esprit, puisque la présence du Saint-Esprit est là, la présence de l'Éternel est là. Donc devant toi, tu ne vois pas ses défauts. Parce que la présence de l'Éternel te cache ses défauts. Mais ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Et nous, chrétiens, nous avons un vilain défaut. Nous voulons que les choses fonctionnent comme nous on veut. Oui, nous voulons que les choses fonctionnent comme nous on veut. C'est-à-dire quoi? Oui, moi, je voudrais que, voilà, à l'église, voici comment ça doit se passer. Non, ce n'est pas ta volonté qui compte, mais c'est la volonté du Père qui compte. Tu peux arriver un jour et puis le Saint-Esprit est en train de reprendre des personnes. Si toi, tu n'es pas instruit pour comprendre que le Saint-Esprit est en train de reprendre des personnes, tu vas te dire, non, mais l'homme de Dieu là, pourquoi il parle comme ça? Je me rappelle, Saint-Esprit, merci.
Je me rappelle un jour avec mon père spirituel, chose qu'on appelle à l'église mère, quand on était encore à l'église mère, chose qu'on appelle, il y avait le frère d'une sœur qui était arrivé. Et ce jour-là, mon père spirituel était en train de nous reprendre. Mon père spirituel est en train de nous reprendre. Donc le prophète Yves Belga, c'est lui, il est en train de nous reprendre. Mais nous, ses enfants, nous savions de quoi il parle. Donc nous, on n'a pas pris en mal. Mais il y a quelqu'un, il y a le frère de ma copine, qui était là, il dit non. Lui n'est pas d'accord, parce qu'il était catholique en fait. Donc sa soeur l'a invité. Il dit oui, lui n'est pas d'accord, que ça c'est la dictature. C'est quoi? Est-ce qu'ici c'est l'armée? Est-ce qu'ici c'est ceci, c'est cela? Il s'est plaint. Et après je lui ai dit, ben non, ça se voit. Ça se voit que tu n'as aucune connaissance. Parce que si tu avais de la connaissance, tu aurais su que le Seigneur dit que le bâton ne s'éloigne point de l'enfant. Le Seigneur dit que le bâton ne s'éloigne point de l'enfant. Ça veut dire quoi? Arrivé un moment là, le père spirituel peut frapper. Parce que Dieu lui-même, là, quand on déconne, là, il nous frappe. Donc, lui, il n'avait pas compris ça. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'information qui va avec. Il n'était pas instruit dans ce domaine-là. Donc, quand tu n'es pas instruit dans un domaine, quand il y a une situation qui se présente, au lieu de chercher à comprendre la pensée de Dieu, tu te braques. Alors qu'en te braquant, Satan t'amène à te braquer et ça t'abrutit. Ça fait que tu dis, bon, moi, je ne vais plus là-bas. Et ce dernier, effectivement, il ne venait plus. Et ce dernier, effectivement, il ne venait plus. Pourquoi? Parce qu'il dit non, comment le père spirituel peut faire ça? Comment le père spirituel peut se permettre de reprendre des gens? Est-ce qu'ici c'est l'armée? Est-ce qu'ici c'est comme ça, ceci, c'est cela? Mais nous, ces enfants, on savait de quoi le père spirituel parlait. Et on était d'accord avec ce qu'il disait. Même si ce qu'il disait ne nous plaisait pas, on était d'accord avec lui. C'est parce qu'il y avait une erreur, c'est parce qu'il y avait un dysfonctionnement. Parce qu'il y a une logique qui est établie. Donc s'il y a une logique qui est établie et que arrivé un moment, nous on veut faire autrement, mais on va envoyer un dysfonctionnement. Et dans le corps de Christ, on voit beaucoup de dysfonctionnements comme ça. Parce que nous on se dit non, à l'église, le pasteur doit parler comme ça, le pasteur doit faire ceci, le pasteur doit se tenir comme ça, les gens doivent se tenir ceci, les gens doivent se tenir... Non, non, c'est la volonté de l'Éternel qui prime. Mais ce que nous oublions, Satan nous cache que nous sommes en guerre avec lui. Satan nous cache que nous sommes en guerre avec lui. Donc, il va nous faire voir des choses pour pouvoir bien nous manipuler. Et que la finalité de Satan, c'est quoi? C'est la mort. Alors que Christ est venu pour faire quoi? Pour récupérer la clé du séjour, de la mort entre les mains de Satan. Donc, Christ a pris la clé du séjour du séjour de la mort entre les mains de Satan. Mais si tu ne sais pas cela, Satan, à un moment, il va te faire voir des choses. Il va te dire, tu as vu celle-là, vous avez commencé ensemble et aujourd'hui, elle t'a dépassé. Elle est ceci, elle est cela, elle est comme ci. Et toi aussi, tu commences à nourrir cela, c'est vrai. Hein? Mais pourquoi moi, je suis en retard? Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela? À la fin, tu vas voir que tu vas chercher à te suicider. Et il va te pousser, suicide-toi. Oh, donne-toi la mort, tu ne vaux plus rien, tu n'es plus comme ça, tu n'es plus ceci, tu n'es plus cela. Pourquoi? Parce que tu n'es pas instruit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la bonne information. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas laissé cultiver. Et qui va te cultiver? Dieu ne descendra pas pour te cultiver. C'est comme le riche et le pauvre Lazare. Si vous connaissez l'histoire, le riche et le pauvre Lazare. Le riche, quand il était sur la terre des vivants, il vivait sa belle vie. Pendant que le pauvre souffrait. Le pauvre, la parole de Dieu dit qu'il avait l'ulcère sur la peau. Et ce sont les chiens qui venaient laper sa peau pour lui donner un peu de soulagement. Pendant que le riche jetait la nourriture. Mais quand les deux sont morts et que les deux se sont retrouvés, en dehors du monde physique, la parole de Dieu dit quoi? Que le pauvre Lazare était dans le sein d'Abraham pendant que le riche était dans le tourment. Oui, parce qu'il a vécu sans Christ. Donc, il était dans le tourment. Et qu'est-ce qui va se passer? Le riche souffrait tellement dans le tourment. Il dit, Père Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare aller dire à mes frères en bas d'accepter Jésus. Lazare dit, c'est pas possible. Abraham. Jésus va lui répondre pour dire, c'est pas possible. Abraham va lui dire, c'est pas possible. Et Jésus va lui dire, j'ai déjà mes apôtres qui sont là-bas, j'ai déjà mes disciples qui sont en train d'annoncer l'évangile. S'ils ne peuvent pas écouter pour accepter, Lazare n'ira nulle part. Vous comprenez? Tellement il était dans le tourment. Il dit, Père Abraham, dis à Lazare d'aller dire à mes frères d'accepter. Parce que lui n'a pas accepté, lui il a vécu sans Jésus. Et donc le résultat, c'était quoi? Oui, shalom Apolline, Dieu te bénisse. Apolline Gabo, Dieu te bénisse. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va demander à ce que... Le Seigneur lui a dit non, c'est fini. Une fois que tu viens ici, c'est fini. C'est là-bas qu'il fallait écouter. C'est là-bas que tu devais c'est-à-dire tu devais te forcer à être instruit. Mais quand tu arrives ici, c'est terminé.
Donc tes frères, il y a déjà des prophètes là-bas, il y a déjà des pasteurs, il y a déjà des évangélistes, il y a des docteurs. Donc si tes frères ne peuvent pas écouter ces personnes-là, ce n'est pas Lazare qui ira leur dire. Non. Moïse même a dit, regardez choses qu'on appelle au peuple juif. Moïse dit qu'un temps va arriver où le Seigneur va envoyer un prophète comme moi. Écoutez-le. C'est-à-dire que le Seigneur prend le soin de nous avertir. Le Seigneur prend le soin de nous cultiver. Mais c'est nous qui refusons. C'est nous qui ne voulons pas être cultivés. Vous comprenez? C'est nous qui ne voulons pas être cultivés. Pourquoi? Parce que nous voulons vivre comme nous voulons. Nous voulons que les choses se passent à notre manière. Pourtant, nous ne savons même pas ce qui va se passer dans 2 minutes. Présentement, nous sommes sur la toile. Moi-même, je ne sais pas ce que je dirai dans 2 minutes. Parce que je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Je me laisse guider par le Saint-Esprit. C'est vrai, j'ai bossé. Mais en même temps, quand tu bosses, toi, tu peux bosser. Tu peux faire de A, B, C, D, E, F. Mais quand le Saint-Esprit prend le contrôle, il peut te faire commencer par Z. Il va te faire après dit Y. Après, il va te faire dit A. Après, il va te faire dit O. Après, donc, le Saint-Esprit conduit les choses comme ils sont. Parce que le Saint-Esprit sait ce qui est bon pour nous. Pour toi, ça sera insensé parce que tu vas te dire non, la logique voudrait que ça soit comme ça. Mais le Saint-Esprit va te dire non, ta logique que tu penses que c'est la bonne, elle n'est pas la bonne. Tu n'as pas la bonne information. Vous comprenez? Tu n'as pas la bonne information. Donc, pour pouvoir cultiver, pour pouvoir amener quelqu'un à accepter Jésus, pour pouvoir amener quelqu'un à comprendre le domaine spirituel, il faille qu'on lui donne les éléments qui vont avec. Il faille qu'il soit cultivé. Il faille qu'il comprenne le ce pourquoi. Voilà, le ce pourquoi il doit être cultivé, le ce pourquoi il doit accepter Jésus. Et quel est le bénéfice de Jésus dans sa vie? Et pourquoi Jésus sur la terre des vivants? Et pourquoi Jésus est venu pour mourir sur la croix? Donc si tu n'as pas tous ces détails, il y a beaucoup de choses qui vont t'échapper et Satan va t'abrutir. Parce que le but de Satan, c'est ça, c'est d'abrutir les gens. J'espère qu'on se comprend. J'espère que jusque-là, ça nous fait du bien. Amen. Voilà. Donc, je disais que en même temps, je regarde l'heure pour ne pas trop exagérer et tout. Donc, je parlais des 2 jeudis derniers où j'ai parlé du fonctionnement dans le corps humain. Voilà. Je vous ai dit que je ne suis pas médecin. Le Saint-Esprit m'a donné des enseignements et j'ai pris le soin aussi d'aller me documenter. J'ai pris le soin aussi. Vous voyez, moi aussi, je suis allé me cultiver. Voilà, pour ne pas venir vous dire ce qui n'existe pas. Le Saint-Esprit m'a donné une partie et moi aussi, je dois me lever pour aller... Saint-Esprit, merci. Le Saint-Esprit me parlait d'un fait tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous dis tout à l'heure, hein, même pas 2 heures, 1 heure. Le Saint-Esprit me parlait d'un fait. Il dit, regarde. Regarde. Il y a beaucoup de personnes à qui j'ai donné des talents. Mais il a parlé précisément des chantres. Écoutez très bien, il a parlé précisément des chantres. Il dit, il y a beaucoup de personnes à qui j'ai donné des talents, surtout les chantres. Les chantres, ils ont déjà ce qu'il leur faut pour éclore. Mais beaucoup attendent que je leur dise, demain, commence à chanter. Alors que tu sais que tu as déjà l'instrument entre tes mains. L'instrument, c'est quoi? C'est le chant. Donc, si tu as déjà le don, l'instrument qui est le don, qui est le chant, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as qu'à créer une plateforme où tu fais une plateforme d'adoration. Tu te mets à chanter. Même si 1 personne, 2 personnes, au début, ça sera timide, ça sera 1 personne, ça sera 2 personnes. Mais au fur et à mesure, ça va aller de bouche à oreille. Au fur et à mesure, ça va aller de bouche à oreille. Et c'est comme ça que tu auras du monde. Mais la plupart des chantres attendent que je leur dise, commencez à chanter. Mais non, je leur ai déjà donné l'instrument. Donc, c'est pareil. Donc, quand il a dit ça, je me suis vu moi-même. Le Seigneur m'a donné quoi? Moi, je ne suis pas chanteur. Mais si le Seigneur me fait la grâce de chanter, je chante. Il n'y a pas de souci. Mais je ne suis pas chanteur. Le Seigneur m'a fait la grâce de faire quoi? De parler de lui. Le Seigneur m'a fait la grâce d'être quoi? D'être prophétesse, de pouvoir annoncer l'évangile, de pouvoir annoncer la vérité. Parce que l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc, le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir annoncer l'évangile. Mais quand je sais qu'il m'a déjà donné l'instrument qui est le don, il m'a déjà donné le don qui est l'instrument de, si vous voulez, l'art de parler. Mais je suis venu me mettre sur la toile et puis je parle. Non, je ne vais pas attendre que Dieu me dise, demain lève-toi et puis va faire. Non, j'ai déjà la chose en main. Donc, à moi maintenant de me lever pour aller faire. Parce qu'il y a des âmes, on voit, hein, il y a des dévanciers. Il y a des dévanciers. Quand je dis des dévanciers, ça veut dire des pères, des patriarches et tout ça, qui ont commencé avant moi. Mais est-ce qu'ils ont gagné tout le monde entier? Non. Eux, il y a des âmes spécifiques que Dieu leur a réservées.
Ils ont gagné ces armes-là. Il y en a aussi que Dieu t'a réservé. Il y en a que Dieu m'a réservé. Donc, c'est ce que Dieu m'a réservé là que moi, c'est le travail là que moi, je suis en train de faire. Donc, toi aussi, si tu es chanteur, crée une plateforme. Voilà, crée une plateforme. Même dans ta commune. Le Seigneur même me parlait de cela. Dans ta commune, où il m'a donné même un nom bien précis. Oui, il m'a donné même un nom bien précis. Vous comprenez? Donc, dans ta commune, tu peux créer quelque chose. Tu peux aller, avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux aller et puis créer quelque chose. Oui, parce que dans notre commune, là, nous avons chose qu'on appelle. Il y a des chants partout. Regardez par exemple. Merci Saint-Esprit. Regardez par exemple. Quand on prend des danseurs, ceux qui donnent les cours de danse là, ils ne s'asseyent pas à la maison et puis les danseurs viennent les trouver. Non, ils vont à la mairie, aller dire oui, moi je voudrais donner des cours de danse. Mais quelles sont les démarches à suivre? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir donner des cours? Et on leur dit, bon, voici tel document que vous devez remplir, voici tel truc. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font leurs affiches et puis ils collent partout. Et c'est comme ça que les danseurs commencent à venir. Et c'est comme ça qu'ils passent les informations partout dans les boîtes aux lettres et tout. Et ils ont maintenant quoi? Un groupe de personnes qui viennent prendre des cours de danse chaque soir. On voit aussi avec les lieux de choses qu'on appelle. Là où on fait le sport, là. Comment on appelle ça? Là, ça me montre que je suis être humain, je ne suis pas Dieu. Hein. Là où on va faire le sport, là. Écrivez-moi ça, pardon. Ça m'a échappé. Vous voyez, c'est comme eux, là, par exemple. Ils ont créé un centre où les gens vont pour se travailler, pour se jobber, pour faire le sport. Mais ils ne sont pas restés à la maison et puis les gens sont venus. Non. Mais ils ont mis leur talent à profit. Et ça fait que des gens viennent. Et c'est ce que nous, les chrétiens, on n'a pas. Nous, on attend toujours que Dieu vienne dire, oui, chose qu'on appelle, lève-toi, va faire ceci. Mais si tu attends que Dieu vienne te dire, lève-toi, va faire salle, merci. Salle de sport, c'est ça. Salle de sport. Merci, amour de moi, salle de sport. Donc, si tu attends que Dieu vienne te dire, lève-toi, va faire, bah, mon cher, ma chère, tu vas durer. Honnêtement, tu vas durer. Parce qu'il y a des âmes que toi, tu dois gagner. Il y a des âmes que moi, je dois gagner. Il y a des âmes... Regardez tout ce que je suis en train de dire là. De moi-même, avec ma propre intelligence, je ne saurais le dire. La preuve en est même, il y a beaucoup de choses que j'ai dites là, je ne sais plus. Mais après, je vais révisionner. Moi aussi, je vais révisionner pour voir ce que j'ai dit. Et puis après, je dis, Saint-Esprit, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Et ça me fait aussi du bien. Vous comprenez? Ça me fait aussi du bien. Donc, c'est apporter la bonne nouvelle. Merci, ma fille Monoko. Salle de sport, c'est ça. Donc, vous comprenez? Donc, c'est apporter la bonne nouvelle. Apporter la bonne nouvelle à qui? À des personnes qui ont la mauvaise nouvelle. Apporter la bonne nouvelle aux personnes qui ont quoi? Qui ont de mauvaises informations sur la vie spirituelle. Parce que quand on explique, voilà, salle de fitness, c'est ça même, ma fille Monoko, salle de fitness. Donc, la vie spirituelle, c'est-à-dire quoi? La vie chrétienne, je vais prendre la vie chrétienne. La vie chrétienne, si tu n'as pas la bonne information, tu vas trouver ça comme un fardeau. Oui, c'est pour ça que le Seigneur a dit, si tu veux me suivre, accepte de porter le fardeau. Parce que pour d'autres, ça va devenir un fardeau. Mais en même temps, il dit que mon fardeau est doux et léger. Parce que fardeau, c'est un bagage, fardeau, c'est un poids. Il dit, mais le poids que tu vois là, si tu comprends le poids là, tu trouveras que le poids là, il est doux, il est léger. Effectivement, quand on annonce Jésus, c'est tellement agréable, c'est tellement beau. Quand tu parles de Jésus, toi-même, tu es contente. Toi-même, tu es content. Vous comprenez? Toi-même, tu es content. Et il y a une surprise aujourd'hui à ça. Désolé, mais je suis obligé de t'annoncer. Cisco de Young. Ah, c'est une grosse surprise. Ah bon, d'accord. Ça, c'est notre signe, ça, les Young. Donc, bisous à toi, Cisco. Donc, vous comprenez? Voilà. Donc, on va... chose qu'on appelle... On doit apporter la bonne information à des personnes. Mais si tu n'as... Si toi-même... Si toi, tu n'es pas cultivé, tu ne peux pas cultiver des personnes, alors que le Seigneur nous mandate à les cultiver. Je parlais de la vie chrétienne. Je disais que pour beaucoup, la vie chrétienne, c'est un fardeau. Pour beaucoup, la vie chrétienne, c'est une difficulté. Pour beaucoup, la vie chrétienne, c'est jeûner, c'est prier, c'est ceci, c'est cela. Non, non. Quand tu n'es pas encore rentré dans la vie chrétienne, tu as la facilité de juger ou tu as la facilité de voir ça comme un fardeau. Mais une fois que tu y entres, tu dis, mais tu as envie de te frapper. Mais tu dis, Seigneur, mais pourquoi depuis là, je ne t'ai pas accepté? Mais pourquoi depuis là, je ne t'ai pas compris? Je me rappelle, mon père spirituel disait, Seigneur, j'aurais bien voulu te servir à l'âge de 17 ans. Pourquoi tu ne m'as pas pris à l'âge de 17 ans?
Pourquoi tu ne m'as pas pris? D'autres diront, pourquoi même j'ai connu même la vie avant de me donner au Seigneur? Mais à l'âge de 17 ans, si le Seigneur te parlait, tu n'allais pas écouter. Donc il laisse à l'âge mature pour pouvoir te parler. Et quand tu découvres, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu es tellement content que tu dis, Seigneur, pourquoi depuis longtemps je ne t'ai pas connu? Pourquoi depuis longtemps voilà, tu n'as pas permis que quelqu'un vienne m'annoncer ou quelqu'un vienne me parler de toi. Et puis c'est maintenant que je te découvre. Mais le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit, je m'appelle, 1 heure est égale à 1000 ans, 1000 ans est égale à 1 heure. C'est-à-dire que l'heure à laquelle tu as entendu qu'il te fait du bien, c'est cette heure-là qu'il te fallait. C'est cette heure-là c'est de cette heure-là que tu avais besoin. Vous comprenez? Donc, toutes ces choses-là, pas de la bonne information. Pour faire comprendre à des personnes. Moi, quand je vois quelqu'un, je force personne à venir à l'église. Ça, jamais. Je force personne à venir à l'église. Mais tout ce que je te dis simplement que Jésus t'aime. Alors, si le nom de Jésus est aussi grand, si le nom de Jésus est aussi puissant, le nom de Jésus va agir dans ta vie. Le nom de Jésus va t'apporter le réconfort. Le nom de Jésus va t'apporter la paix. Des fois, j'arrive quelque part et puis les gens me regardent. Les gens disent, depuis que tu es arrivé, je suis de bonne humeur. Mais ce n'est pas moi qui ai fait. Mais c'est la présence du Saint-Esprit qui m'entoure, qui crée cette atmosphère-là dans la vie de la personne. Donc, avec ma personne, Dieu évangélise. Avec peut-être mes dits, Dieu évangélise. Des fois, quand je parle, on dit, ah, mais tiens, c'est ce que j'attendais. C'est la réponse que j'attendais. Ok, ce que tu as dit là, c'est ça. Ce que tu as fait, voilà. Donc, si nous-mêmes, nous ne sommes pas documentés pour aller documenter, pour ne pas dire pour aller cultiver des personnes, Satan va nous maintenir quoi? Abrutis pour nous faire comprendre que aller à l'église, oh, c'est un fardeau. Aller à l'église, c'est ceci. Aller à l'église. Il y a un homme qui a dit un monsieur qui était sur son lit d'hôpital, qui a dit à son ami qui est un pasteur, qui dit, ça me fait mal que c'est maintenant. Il était sur son lit d'hôpital. Il dit, ça me fait mal que ce soit maintenant que je me retranche pour chercher Dieu. C'est étant malade que je me retranche pour chercher Dieu. Alors que là où j'étais bien portant, c'est là que je devais me retirer pour chercher Dieu. Il dit, ça me fait mal que ce soit dans la maladie. Pourquoi? Parce que étant malade, il a maintenant vu la bonté de l'Éternel. Il a maintenant vu quoi? La douceur de l'Éternel. Il a maintenant contemplé, si vous voulez, les bienfaits de l'Éternel. Et donc il a dit, ça me fait mal que ce soit là où je suis sur le lit de mort, que je réalise que j'avais besoin de Dieu. Donc tant que tu es encore en vie, il n'est pas encore tard. Si le Seigneur me fait dire cela, c'est qu'il y a quelqu'un qui est concerné. N'attends pas d'être sur le lit d'hôpital pour voir la grandeur de Dieu. N'attends pas d'être sur le lit d'hôpital pour pouvoir maintenant, si vous voulez, palper, pour pouvoir maintenant vous imprégner de la présence de Dieu. Pendant que tu es bien portant, profite. Sinon, ça sera le riche et le pauvre Lazare qui va dire à Lazare va dire à mes frères d'accepter le Seigneur. Le Seigneur dit, c'est fini. Quand tu arrives ici, c'est fini. J'ai mes serviteurs qui sont sur la terre. J'ai mes prophètes, j'ai mes pasteurs, j'ai mes évangélistes. C'est pour ça que le Seigneur a permis qu'il y ait 5 ministères. Il y a le prophète, il y a l'évangéliste, il y a le pasteur, il y a l'apôtre, il y a le docteur. C'est-à-dire quoi, si tu as besoin d'être enseigné et tout, il y a le docteur qui est là. Si tu as besoin d'un père, il y a le pasteur qui est là. Si tu as besoin de choses qu'on appelle d'une consolation, il y a l'évangéliste qui est là. Si tu as besoin d'entendre Dieu parler, il y a le prophète qui est là. Donc, chaque personne, voilà, chaque personne a son rôle bien spécifique. Ça fait que personne ne peut dire demain, oui, moi, c'est parce qu'on ne m'a rien dit. Non. Le Seigneur dit, personne n'aura sujet de faire quoi? N'aura sujet de... si vous voulez, personne ne pourra se cacher derrière un argument. Voilà. Personne n'aura un sujet d'argument. Personne. Parce que le Seigneur s'arrange. Ça doit être dans ton entourage, dans ton songe. Si tu veux, même dans tes rêves, tu es assis comme ça, et puis tu as un léger sommeil. Dans le léger sommeil, là, tu vois une image. C'est-à-dire que le Seigneur utilise tout. Il utilise tout. Donc, personne ne pourra dire quoi que ce soit. Mais nous tous, aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il ne sait pas qui est Dieu. Personne. Voilà. Donc, je pense que je t'ai donné pas mal de raisons. Je pense que je t'ai donné, amen. Je pense que je t'ai donné pas mal de raisons pour pouvoir véritablement marcher avec Christ. Pour pouvoir véritablement te laisser cultiver par Christ. Te laisser instruire par Christ. Je crois, le Saint-Esprit est venu pour ça.
Le Seigneur Jésus a dit quoi? Il a dit aux apôtres, il dit ne quittez pas la Jérusalem tant que vous n'avez pas encore reçu le don que Dieu vous a promis, que moi je vous ai annoncé, le Saint-Esprit. Quand il va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous enseigner de toutes choses. Il va vous annoncer les choses à venir. Il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Parce que tout ce qu'il va dire là, il ne prendra pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est de moi et il va vous l'annoncer. En vrai dit, le Saint-Esprit est venu comme un professeur pour nous enseigner. Donc, pour ceux qui sont à l'école primaire, il est venu comme un maître. Pour ceux qui sont à l'école maternelle, il est venu comme une chose qu'on appelle... Comment on appelle les institutrices de la maternelle là. Voilà, il est venu. C'est-à-dire que par rapport à chaque catégorie, le Saint-Esprit prend la forme. Donc, si tu as la maternelle, le Saint-Esprit prend la forme. Il utilise même les enfants. Oui, il utilise même les enfants, effectivement. Donc, si tu as la maternelle, le Saint-Esprit va prendre la forme des les femmes là, ceux qui s'occupent des maternelles là. Voilà, il va prendre la forme de ces femmes là. Si tu es à l'école primaire, il va prendre la forme du maître. Si tu es au collège, il va prendre la forme du professeur. Si tu es, en fait, selon tes grades, selon que tu évolues, le Saint-Esprit prend la forme. Donc, tu n'auras pas sujet de te cacher derrière un argument. Non, tu n'auras pas cela. Donc, je pense que mon souhait, c'est que tout ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire, nous rapproche encore plus de Christ. Donc, si tu étais là, tu te posais des questions pour dire, Seigneur, quand est-ce que je dois commencer? Le Saint-Esprit t'a répondu. Il te fait comprendre que je t'ai déjà tout donné. Donc, tout dépend de toi. Tout est entre tes mains. Si tu décides de te lever aujourd'hui, Dieu est avec toi. Si tu décides de marcher comme ça, Dieu est avec toi. Voilà, moi j'ai dit au Seigneur, j'ai dit Seigneur, à cause de la souffrance des âmes que tu m'as montré, je prends l'engagement de venir m'asseoir tous les jeudis. Même s'il y a 2 personnes, c'est pas grave. Mais je viendrai quand même m'asseoir pour parler à ces 2 personnes. Et c'est ce que je fais jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, il y a plus que 2 personnes. Par la grâce de Dieu, il y a plus que 2 personnes. Et à ces plus que 2 personnes-là, ça fait du bien. Vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit ne va pas venir dire, bon, prends ta tablette, prends ceci, prends ta caméra, commence à te filmer. Non, il t'a déjà tout donné, tout est entre tes mains. Tout est entre tes mains. Si tu décides de donner... Merci Saint-Esprit. C'est comme le propriétaire de terre qui avait des talents, qui devait partir en voyage. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, j'explique l'histoire. Donc, il y a un propriétaire de terre qui devait partir en voyage. Donc, il avait des talents. Et ces talents-là, il a distribué. Il avait trois employés. C'est ça, non? 3 ouvriers. Il avait 3 ouvriers, pardon. Donc, amen. Mon 10. Ça, c'est mon 10 plein, Thierry Bawa. Amen. Donc, il a partagé quoi? Il a partagé ses talents-là à ses 3 ouvriers. À un, il a donné 3. Au premier, il a donné 3 talents. Au deuxième, il a donné 2 talents. Au troisième, il a donné 1 talent. Il a dit, je pars en voyage. Donc, cultivez ces talents-là. Fructifier ces talents-là, monnayer ces talents-là, de telle sorte que quand je viens, je puisse prendre les bénéfices. Donc, quand il est parti en voyage, le premier qui a reçu les 3 talents a pu monnayer les talents. Il a eu 6 talents. Il y a toujours plus que de... Amen, amen. Donc, le premier qui a reçu les 3 talents, il a réussi à les monnayer. Il a eu combien? Il a eu 3 autres talents. Donc, ça lui fait 6 talents. Le deuxième qui a eu 2 talents a monnayé aussi, il a eu les 2 talents. Le troisième, servant de Dieu, précieuse Corée, Dieu te bénisse. Donc le troisième qui a eu un seul talent, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le maître est trop méchant. Donc ça là, le talent là, quand je vais prendre, si je n'ai pas pu fructifier, il aime, voilà, il dit, il aime moissonner où il n'a pas sémé. Donc moi là, je ne vais même pas me donner de la peine. Je vais enterrer son talent. Quand je vais aller cacher son talent. Dans la parole de Dieu, c'est je vais enterrer son talent. Quand il va venir, je prends son talent, je vais lui donner. Donc, regardez ce qu'il a dit du maître. Donc, quand le maître est revenu de son voyage, le maître les appelle pour voir ce qu'ils ont fait des talents qu'il leur a donnés. Le troisième est venu, le troisième dit, ah maître, tu m'as donné 3 talents, voilà j'ai pu fructifier 3 autres talents, voilà ça fait 6 talents. Le maître lui a dit, bon et fidèle ouvrier, viens. Donc, il a pris les 6 talents. Il a appelé le deuxième qui a eu 2 talents. Le deuxième dit, maître, moi aussi, j'ai pu fructifier. Donc, voici tes 2 talents. Ça fait que j'ai 4 talents. Il dit, merci, bon et fidèle serviteur, entre dans ma présence. L'autre à qui il a donné 1 là, il lui dit, il dit, toi, qu'est-ce que tu as eu? Il dit, non, maître, comme je sais que tu es méchant, et que toi, tu aimes bénéficier là où tu t'es pas donné de la peine. Donc, j'ai enterré ton talent et puis je t'attendais. Donc, voilà ton talent. Il dit, mais si tu sais
que je suis méchant et que j'aime bénéficier où j'ai pas sémé là. Mais il fallait mettre mon talent à la banque parce que la banque même allait travailler pour moi. Il dit mauvais serviteur, éloigne-toi de moi. Donc nous sommes beaucoup dans ce cas-là. Vous comprenez? Nous sommes beaucoup. Nous sommes ici, nous sommes beaucoup dans ce cas-là. Le Seigneur nous a donné des dons. Le Seigneur nous a donné des talents. Les talents qu'il nous a donnés là, c'est pas seulement chanter. Il y a des gens qui sont des grands mécaniciens. Il y a des gens qui sont des grands architectes. Il y a des gens qui sont, je sais pas, qui ont... Les talents, c'est pas forcément à l'église. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Il y a d'autres, elles sont coiffeuses. Le Seigneur t'a donné ce don-là, mais toi, tu veux faire autre chose. Alors que c'est ton talent qui va te faire vivre. Ton salaire ne peut pas te faire vivre. Parce que ton salaire, c'est limité. Ton salaire, on va te dire, bon, tu as 1000 euros. Une fois que tu payes ta maison 600 euros, il te reste 400 euros, c'est fini, tu n'as plus rien. Mais quel est le talent que Dieu t'a donné? C'est ce talent-là qui va te faire, chose m'appelle, avancer. C'est ce talent-là qui va te faire quoi? C'est ce talent-là qui va te propulser. Et on s'assoit, on dit, Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça? Seigneur, moi, le talent que le Seigneur m'a donné là, c'est ça, c'est la tchatch, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je me nourris de cela. C'est la tchatch le Seigneur m'a donné. Et quand je le fais très bien. Et je suis tellement contente de le faire. Quand je fais même, la joie qu'il y a dans mon cœur, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que non seulement quand je vous annonce, moi-même je suis dans la joie. Voilà, moi-même je suis dans la joie quand j'annonce. Donc le Seigneur t'a donné un talent. Si tu attends seulement d'avoir du boulot, si tu attends de travailler pour quelqu'un pour t'enrichir, mon cher, tu resteras pauvre. J'assume ce que je dis. Tu resteras pauvre. Je ne te dis pas de ne pas aller travailler. Si, va travailler. Mais regarde le talent que Dieu t'a donné. Mais travaille dans le domaine de ton talent. C'est en cela que toi, tu pourras maintenant glorifier l'Éternel. C'est en cela que toi, tu pourras... C'est-à-dire profiter de ta vie et glorifier l'Éternel. Parce que quand le Seigneur t'a donné ce talent, c'est pourquoi? C'est pour que la gloire lui revienne. Ce n'est pas pour que toi, tu sois simplement content et puis rester dans ton coin. Non. Le Seigneur t'a donné ce talent pour que la gloire lui revienne. Voilà. Donc si toi, tu ne te lèves pas, Dieu ne peut rien faire. Voilà. Amour de moi, tu as joué bidé. Si tu ne te lèves pas par rapport à ton talent, mon cher, moi, ce que le Seigneur m'a donné, c'est ce que je suis en train de faire là, c'est la tchatch là. Avant, je dansais. Et puis, c'est pas que j'étais une mauvaise danseuse. Non, j'étais une bonne danseuse. Mais le Seigneur m'a dit, c'est pas là-bas que je t'ai appelé. Je t'ai appelé à autre chose. Je t'ai appelé à autre chose. Et quand j'ai compris le ce pourquoi Dieu m'a appelé, mais je le fais, mais avec plaisir. Je le fais, mais avec bon cœur. Je le fais, mais très contente. Quand jeudi arrive comme ça, je suis pressée. Aujourd'hui, là encore, j'ai subi encore une attaque. J'ai dit, quand je me suis assise et puis j'étais en train de noter les dernières choses que le Seigneur me donnait, j'ai reçu encore une attaque. Vous comprenez? Amen, j'ai compris, professeur. Amen. Donc, j'ai reçu encore une attaque. Mais quand c'est arrivé, le nom de Jésus est au-dessus. Amen. Donc, quand c'est arrivé là, ça ne m'a rien dit. Est-ce que quand vous regardez mon visage, vous sentez quoi que ce soit? Non, ça ne m'a rien dit. Parce que j'ai compris, comme je suis cultivée, comme je suis instruite par le Seigneur, j'ai compris que Satan, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il sait que ce que le Saint-Esprit allait nous dire aujourd'hui est tellement costaud, est tellement balèze que, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il provoque une situation qui va me peut-être casser et tout ça. Mais Satan, tu as joué bidé. Mais je vais prêcher. Si c'est pour prêcher jusqu'à... Oh, Fabrice. Enfin, Fabrice est connecté. Bisous, Fabrice. Donc, Satan pense que... Et puis, c'est toujours les jeudis. Hein. Il n'est pas intelligent. C'est toujours les jeudis. Mais il fait ça, mais il voit que moi, je me surpasse pour parler de l'Éternel. Quand je parle de l'Éternel, je suis... Vous ne pouvez pas comprendre la joie que ça me fait. Quand je me mets à évangéliser, waouh, quand je me mets à annoncer la bonne nouvelle, moi-même d'abord, je m'apporte la bonne nouvelle à moi. Avant que toi, tu ne reçoives la bonne nouvelle, je me l'apporte à moi. Voilà, je me l'apporte à moi. Et s'il y a une guérison, la guérison me concerne moi avant toi. Parce que c'est moi qui apporte la nouvelle. Vous comprenez? Voilà, c'est moi qui apporte la nouvelle. Donc, c'est ce que Satan fait. Satan veut nous maintenir abrutis. Satan veut nous maintenir, voilà, mon cher, le talent que Dieu t'a donné là, ça ne peut pas t'apporter. Va chercher. Oui. Fabrice, tu dis, tu es où? Tu es au CHU. J'espère que ça va, hein, Fabrice. Voilà, parce qu'il dit là au CHU. Donc, vous comprenez. Il dit, hello. Ah, je suis calé, mais en retard. Mais non, tu n'es pas en retard. C'est là, Dieu voulait que tu entendes. Il ne faut pas t'inquiéter, tu n'es pas en retard. Donc, vous comprenez? Voilà, quand je fais l'œuvre de Dieu,
voilà, je parlais des talents. Le Seigneur t'a donné un talent. Mais tu te dis non, le talent là, ça ne va pas m'apporter, il faut que j'aille travailler. Mais toi-même, tu vois que quand tu travailles là, tu n'es pas heureuse. Je vais dire quoi? Quand tu travailles pas dans le domaine de ton talent, tu n'es pas heureuse. We love you, Edith, my lovely. I love you. Donc, vous comprenez, tu n'es pas heureuse. Pourquoi? Parce que quand ton salaire arrive, ça ne te suffit pas. Alors que quand tu travailles, regardez une chose, analysez avec moi. Si par exemple, le Seigneur t'a donné, je prends un exemple. Apolline, par exemple, elle s'est tressée. Parce qu'il me rappelle qu'elle m'a déjà tressée. Elle, par exemple, elle s'est tressée. Même si elle n'a pas, je prends un exemple, même si elle n'a pas 100 clients, qu'elle a 50 clients, qu'elle a 50 clientes, pardon, oui, clientes comme clients, qu'elle a 50 clientes, vous allez voir que ça ne va rien lui dire parce qu'elle travaille dans dans le domaine, si vous voulez, elle travaille dans le domaine de son talent. Donc, elle, avec joie, elle va le faire. Qu'il y ait des gens, qu'il n'y ait pas des gens, mais le fait même qu'elle ait une seule tête là, elle est dans la joie parce que c'est ce qu'elle aime là qu'elle fait. Mais quand tu travailles dans quand tu travailles ce dans quoi tu n'as pas de talent, ça t'énerve, tu as la paresse d'aller au boulot, tu graisses les dents en allant au boulot, tu es fâché. Alors que, je prends un exemple, il y a des personnes qui aiment le sport. Donc quand ils sont quand ils travaillent dans le domaine du sport, tu vois qu'ils le font, mais avec, voilà, avec délicatesse, avec joie, avec paix. Et puis au point où tu dis, waouh, c'est-à-dire, quand tu le regardes, tu te dis, j'ai envie de faire comme lui. Mais c'est parce qu'il travaille dans son domaine. Moi, il y a beaucoup d'hommes qui me regardent, qui disent oui, beaucoup de personnes qui me regardent, qui disent je veux prêcher comme toi. Hein? J'exerce dans mon talent. Je n'exerce pas en dehors de mon talent. Raison pour laquelle toi, tu portes envie. Donc, il faut travailler dans ton talent. Il faut exercer dans ton talent. Si tu exerces dans ton talent, tu vas voir non seulement tu auras la paix du cœur, de deux, tu vas... Parce que quand on dit richesse, j'en parlais avec je m'appelle ma soeur la dernière fois, Soso. J'en parlais avec Soso la dernière fois. Je parlais de richesse. Voilà. Elle dit, on parlait d'un sujet et puis elle a dit, tu ne sais pas Dieu pour de l'argent. J'ai dit non. Mais quand on parle de richesse, c'est quoi? Richesse, ça c'est ce que tu as en excès. Si tu as des enfants en excès, tu es riche. Si tu as de la nourriture en excès, tu es riche. Si tu as des voitures en excès, tu es riche, mais en voiture. Donc, les gens pensent que quand on dit richesse, c'est seulement quoi? C'est seulement... de l'argent. Non. Tu peux être riche en bétail. La preuve en est, Abraham était riche, mais pas en liquidité, mais ils étaient riches en bétail. Ils étaient riches, mais en... Voilà. Comme j'ai dit, en bétail. Je reste sur bétail. En bétail. Vous comprenez? Donc, la bonne nouvelle, c'est ça. C'est que le Seigneur veut qu'on soit cultivé. Et j'espère que tous ceux qui ont des talents ont compris, vont se mettre à exercer dans leur domaine. Commencez. Ne négligez pas les faibles commencements. Au début, ça sera un peu dur. Mais si tu sais ce que tu veux, si tu sais où tu vas, c'est ce qui va te faire prospérer plus tard. C'est ce qui va te donner la paix de ton cœur et qui va t'emmener à glorifier l'Éternel. Beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à apprécier la présence de Dieu parce qu'on n'est pas là où on doit être. On n'est pas là où on doit être. Si tu es là où tu dois être, tout le temps tu seras en train de glorifier l'Éternel. Si tu es là où tu dois être, tu seras tout le temps en train de magnifier l'Éternel. Magnifier au point où les gens te verront parler. Tu peux marcher, c'est-à-dire que tu peux marcher, puis tes lèvres vont bouger. Celui qui te connaît va te dire, mais depuis tu es là, tu es en train de parler. Tu dis, oui, je suis tellement contente, je déborde de joie. En fait, quand tu débordes de joie, ça se lit sur tes lèvres. Vous comprenez? Ça se lit sur tes lèvres. J'espère que cette exhortation de la part du Saint-Esprit nous a fait du bien. Donc maintenant, je vais parler du corps humain. Parce que c'était le corps, c'est partant du corps humain que j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Moi, je commence. Elle dit, je commence demain. Faut commencer demain. C'est pas de l'amusement. Elle dit, j'ai compris, c'est Jésus qui me parle à travers toi. Amen, Apolline, Dieu te bénisse. Ma fille Blandine, faut commencer demain. Apolline, Dieu te bénisse. Voilà, tu as un talent. Fais, c'est ton talent. C'est pas autre chose. L'autre chose, tu iras faire là, tu seras limité au niveau salaire. Tu seras limité. Vous comprenez? Donc, je parlais du fonctionnement du corps humain. Voilà, le Saint-Esprit nous a tellement fait du bien. Je ne sais pas si je dois parler encore du fonctionnement du corps humain, de ce qui se passe dans le corps humain. Vous comprenez? Donc, mais Saint-Esprit, je me laisse guider par toi. Donc, voilà. Ceux qui ont des talents, qui sont là, réveillez-vous.
Commencez dans votre... Moi, je vous ai dit, voici mon talent qui est là. Mon talent là, c'est... Voilà. Je dansais, le Seigneur m'a enlevé dans la danse et puis m'envoie. C'est pas que j'étais une mauvaise danseuse. Non, je n'étais pas une mauvaise danseuse. Le contraire, j'étais une très bonne danseuse. Il y a une cicatrice même. Il y a une cicatrice même ici. Parce qu'on m'avait mis du fumigène ici. On danse jusqu'à on te soulève et puis on allume le fumigène et puis voilà. Ça m'a brûlé moi-même. J'ai une cicatrice ici. Et j'ai des vidéos. Et il y a des personnes même qui me connaissent, qui savent que j'ai dansé, qui sont sur cette plateforme. Donc je n'invente rien. Rien du tout. Et moi aussi, j'aime quelque chose, c'est danser. J'aime beaucoup danser. Voilà, j'aime beaucoup danser. Mais c'est pas là-bas le Seigneur voulait m'élever. C'est quoi? C'est prêcher, c'est dans la prédication de sa parole. C'est annoncer l'évangile. C'est instruire le maximum de personnes. C'est ramener des personnes qui sont sur la route de l'enfer. Ramener ces personnes-là sur la route, voilà, du paradis, comme elle dit. C'est ramener ces personnes-là sur la route, voilà, du Seigneur. C'est ramener ces personnes-là sur la route du royaume des cieux. Voilà, c'est ce que je cherchais. C'est ramener ces personnes-là sur la route du royaume des cieux. Et je bénis l'Éternel parce que mon père spirituel m'a appelé, je crois, le jeudi dernier. Il m'a appelé le jeudi dernier et il m'a dit, présentement, tu fais la volonté du Père. Présentement, tu fais la volonté de Dieu. Je dis merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Parce que toute ma prière, c'est ça. C'est de ne pas être en dehors de la volonté de Dieu, mais c'est être dans la volonté de Dieu. Voilà. C'est être dans la volonté de Dieu. Elle dit, j'ai vu Améipa. Voilà, c'est être dans la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est mettre à profit le don que Dieu t'a donné. Olivier, toi, tu es un bon pianiste. Tu es un bon pianiste et puis un chanteur. Donc, fais tes vidéos. Adore, même si c'est avec 2 personnes que tu adores, c'est déjà bon. Et Saint-Esprit, tu es fort. Pendant que je parlais de lui, en même temps, on me le remet sur l'écran. Vous voyez? Donc, Olivier, toi, tu es un bon pianiste, tu es un bon chanteur. Commence les vidéos. Peut-être que Dieu a réservé 2 personnes, mais 3 personnes. De par toi, ces personnes-là, tu seras un canal. Tu seras un canal par lequel ces personnes-là peut-être vont revenir à la vie. Peut-être que tu seras un canal par lequel ces personnes-là vont prendre conscience. C'est pas on n'est pas appelé à gagner tout le monde. Non, on n'est pas appelé à gagner tout le monde. Mais il y a des personnes. Il y a un homme de Dieu qui a dit quelque chose qui m'a encore fortifié. Il a dit que le Seigneur lui a dit, va au Ghana, va prêcher. Pourtant, au Ghana, il y a tous les grands bishops. La plupart même des Ivoiriens, même leur père spirituel se trouve au Ghana. Ils ont pris des Ghanéens, des pasteurs ghanéens comme leur père spirituel, comme leur mentor. Moi-même, il y a un homme de Dieu au Ghana là-bas qui m'inspire beaucoup. Vous comprenez? Qui m'inspire beaucoup. Dieu l'utilise. Il a plus de, je vais dire, 1000 églises dans le monde entier. Mais le Seigneur a dit à cet homme de Dieu-là, cet homme de Dieu dont je vous parle, le Seigneur lui a dit, va au Ghana, va implanter une église là-bas. Il a dit, mais non, Seigneur. Il dit, Seigneur, il y a pas mal de grands hommes de Dieu là-bas. Il dit, malgré les bishops qui sont là-bas, est-ce que tout le Ghana est gagné? Il dit non. Il dit, voilà, donc je t'ai réservé des personnes aussi qui seront sauvées de par toi. Il dit, à chacun, j'ai réservé des personnes qui seront sauvées. Donc, toi qui es connecté ici, là, quand tu seras en train de tresser, je me rappelle, mon cœur Edith, mon amour Edith, m'a rendu un témoignage. Elle m'a dit quoi? Edith, ah, Viviane, ma grande sœur, Dieu te bénisse. Edith m'a dit, Edith, elle est aux États-Unis et elle a un salon de coiffure. Elle a dit quoi? Elle dit que, pourtant, c'est une très bonne danseuse. Une très, très, très bonne danseuse. Beaucoup la connaissent. Apolline la connaît, pas mal de personnes la connaissent. Thierry la connaît, Andy Master la connaît. Edith, c'est une très bonne danseuse. Mais aujourd'hui, là, elle a bifurqué dans quoi? Dans la coiffure. Et c'est de ça qu'elle se nourrit. Pourtant, elle pouvait continuer dans le domaine de la danse. Ce n'est pas quelque chose qu'elle ne s'est pas fait. Mais c'est le talent que Dieu lui a donné. Le talent que Dieu lui a donné, c'était dans la coiffure. Donc, elle me disait que quand les femmes viennent se coiffer et qu'elle se met à chanter, parce qu'elle met toujours des cantiques religieux, et elle se met à chanter, et les femmes qu'elle entendait le coiffer la disent, mais depuis que tu chantes, ça me fait du bien, ça fait du bien à mon âme. Donc, imaginez un peu. Vous comprenez? Imaginez un peu. Tu es en train de coiffer quelqu'un, toi tu ne sais pas que la personne peut-être s'est disputée avec son mari, et puis toi tu es en train de chanter, chose qu'on appelle la chanson de Guy Christ Israël là. Il peut tout faire, même ce qui peut te sembler impossible, il peut le faire. Mais la personne automatiquement va se dire, vous comprenez, ça va imprégner tout son corps, ça va rentrer dans son âme, imprégner tout son corps.
Et la personne, quand tu finis de coiffer la personne, tu vois que la personne est guérie, elle va à la maison, elle se réconcilie et elle vient te dire, ah, la dernière fois, tu as dit quelque chose, en fait, c'était à moi-même que tu parlais. Et quand je suis partie, voilà ce qui s'est passé. Mais le Seigneur t'a utilisé par ton don, qui est quoi? Par ton don qui est quoi? Qui est la tresse pour pouvoir guérir une âme. Vous comprenez? Pouvoir guérir une âme. Parce que moi, je ne suis pas tresseuse. Donc, et les femmes qui viennent se coiffer, qui ont besoin de Jésus, qui va les évangéliser? Il fallait qu'il y ait des coiffeuses. Il fallait qu'il y ait des... Je me rappelle, il y a un chanteur en France ici. C'est son nom, je ne sais pas si c'est Renaud ou quelque chose comme ça. Lui, il était plombier. Il est allé chez quelqu'un, il était en train de faire la plomberie. Et il y avait le voisin d'à côté qui l'entendait chanter. Et c'est comme ça que le voisin l'a produit. Vous connaissez... Bon, comme je vous ai dit, en matière de chanson, là, épargnez-moi. Donc, j'ai oublié un peu sa chanson-là. Il a fait feu à Paris, ici. Il y a des gens dans le métro. J'ai oublié son nom, mais il y a un dans le métro, là, qui chantait dans les trous de métro. Aujourd'hui, là, on ne peut pas avec lui. On ne peut pas avec lui. Donc, si on n'est pas implanté partout, comment on pourra gagner toutes ces personnes-là? Il faut qu'on soit implanté partout. Vous comprenez? Il faut qu'on soit implanté partout. Lève-toi. Aujourd'hui, c'est bizarre, mais le Seigneur insiste beaucoup sur les dons, sur les talents. C'est parce que vous cassez trop ses oreilles avec. Voilà. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Aujourd'hui, il t'a répondu. Ou bien, Seigneur, pourquoi ma vie est médiocre? Seigneur, pourquoi je ne fais pas ceci? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Aujourd'hui, il t'a répondu. Apolline, tu me dois une tresse. Je vais t'embêter juste quand tu as commencé. Apolline Gabo, tu me dois une tresse. Parce que toi, tu sais tresser. Donc, vous comprenez un peu. Voilà. Donc, quand tu seras en train d'exercer le don que Dieu t'a donné, tu vas voir que des âmes seront restaurées. Je rigole comme ça, mais pas parce que j'ai envie de... Mais c'est parce que ça me fait plaisir. Vous comprenez? Tu peux être coach de sport. Tu peux être coach de sport. Elle dit quoi? J'ai une cliente qui était droguée. Voilà. Apolline dit, j'ai une cliente qui était droguée. Le jour que je l'ai coiffée, j'ai mis enseignement de Marcelo Tounassi. Et ce même jour-là, elle s'est convertie. Voilà la confirmation. Apolline, tu as vu, non? Donc tu me dois une tresse vraiment. La confirmation. Vous voyez, je parlais d'Apolline. Voilà, elle vient d'écrire. Voilà, ça c'est la confirmation. Parce que le Seigneur, on dit l'ombre de Pierre. Les gens emmenaient les malades de partout. Ne serait-ce que l'homme de Pierre seulement. C'est-à-dire quand il va passer là, que son ombre seulement guérit les malades. Vous voyez? Donc, ton ombre peut guérir. Ton habit peut guérir. Ta manière de parler peut guérir. En fait, je ne sais pas. Mais tout peut guérir. Le Seigneur peut utiliser même ta beauté pour attirer quelqu'un à l'église. Moi, le Seigneur m'a fait ça plusieurs fois. Les gens qui viennent pour me draguer, quand je les envoie à l'église, ils restent en même temps à l'église. Ils m'oublient. Ils disent, ah Seigneur, merci. Mais au moins, ils t'ont accepté. Donc aujourd'hui, le Seigneur insiste beaucoup sur les talents. Donc, le fonctionnement du corps humain, là, je vais garder ça pour jeudi prochain. Parce qu'aujourd'hui, c'est bizarre, mais c'est sûr que les talents, que je préfère laisser le Seigneur conduire les choses. Voilà, je ne veux pas sortir de la volonté du Seigneur. D'accord? Donc, vous qui avez les talents là, levez-vous. Oui, levez-vous. Faites des vidéos où je parle des chantres et tout ça. Même si c'est 2 personnes, c'est que ce sont les 2 personnes qui doivent être gagnées. Parce que regardez, la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit, Saint-Esprit, merci. La parole de Dieu dit, une seule âme gagnée, il y a de la joie au ciel. Alors que au ciel, là, il y a toute une armée. Quand tu prends le livre d'Apocalypse, l'Apocalypse dit qu'au ciel, là, il y a toute une armée. Les cieux des cieux. Il y a pas mal de cieux dans les cieux. Donc, mais quand une seule personne est gagnée, toute cette armée-là se mobilise pour danser, pour chanter. Donc, ce n'est pas obligé d'avoir 50 personnes. Elle dit, je suis prête. Alléluia, 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 alléluia. Vous comprenez? Voilà. Ce n'est pas 20 personnes. Ce n'est pas 30 personnes. Ce n'est pas 50 personnes. C'est parce que nous, on aime quoi? L'œil aime la couleur. On aime quand il y a du monde. Alors que quand il y a du monde, là, ça te perd. Mais quand tu commences doucement, tu sais où tu as commencé et tu sais comment garder le cap jusqu'à ce que tu es. Parce qu'on dit quoi? Isaac faisait quoi? Il allait en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Mais il n'est pas devenu fort riche un coup, non. Il a commencé un peu à devenir riche jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Aujourd'hui, vous êtes témoins. Nous sommes là.
Voilà, il y a peu de monde. Mais demain, plus tard, vous verrez peut-être le Seigneur permettra que je parle devant 10 000 personnes, 30 000 personnes. Vous serez mes témoins, vous allez dire, elle a commencé devant nous. Quand elle commençait même, à peine elle avait 20 personnes. À peine même elle avait 30 personnes. Mais aujourd'hui, c'est des milliers de personnes qui l'écoutent. Amen, je prophétise sur ma vie. Oui. Aïe. Amen, pour moi-même. Et demain, vous allez voir que c'est devant, peut-être, c'est dans un stade. Merci Saint-Esprit. C'est dans un stade que je vais parler aux gens. Mais j'ai commencé où? J'ai commencé petit à petit, jusqu'à ce que je m'arrête dans un stade pour prêcher. Donc, qu'il y ait une seule personne, qu'il y ait deux personnes, que cela ne vous effraie pas. Que cela ne vous effraie pas. Commencez. Le problème, c'est de commencer. Le souci, la difficulté, c'est de commencer. Une fois que vous commencez, vous allez voir ce que Dieu va faire. Commencez seulement, Dieu va vous surprendre. Commencez, Dieu va vous surprendre. Si vous commencez là, faites mon signe et venez vous encourager. Il n'y a même pas de souci. Je suis prête pour ça. Oui, je suis prête. Je suis prête. Aujourd'hui, je vous ai dit, il fut un moment où je ne travaillais pas. Après, le Seigneur a permis que j'ai un boulot. Et présentement, je ne travaille pas. Et donc, je disais au Saint-Esprit, j'ai dit, Saint-Esprit, honnêtement, c'est vrai que je ne travaille pas, mais je vais faire quand même un petit boulot. Et puis, voilà, je continue de faire l'œuvre. Aujourd'hui, le Seigneur m'a répondu. Il m'a répondu. Et il dit, non, je ne veux pas que tu travailles parce que tu m'appartiens. J'ai dit, bon, ok, d'accord, je suis d'accord, je t'appartiens, mais occupe-toi de mes dépenses. C'est tout ce que je te demande. Il dit, je ne veux pas que tu travailles parce que tu m'appartiens. Oh, et puis il me l'a dit en anglais. Il dit, je ne veux pas que tu travailles because, you belong to me. C'est-à-dire, tu m'appartiens. Il dit, ah, Saint-Esprit, merci. Oh, I belong to you. Ok, fine. Mais occupe-toi aussi de mes affaires. Occupe-toi aussi de mes finances. Voici le deal que j'ai fait le Saint-Esprit aujourd'hui. Il dit, Saint-Esprit, moi, mais ça me plaît. Il dit, parce que je te veux 7 jours sur 7. Je te veux 7 jours sur 7 dans ma présence. J'ai dit, ok, moi, je suis d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser ton travail. Ce n'est pas ce que je dis. Moi, je parle spécialement de moi parce que je demandais au Saint-Esprit pourquoi je travaillais et puis maintenant, je ne travaille pas et que voilà, je voudrais travailler. Et c'est là qu'il m'a répondu. Voilà, il m'a répondu pour dire que je lui appartiens. Mais est-ce que ce que je fais là, ce n'est pas un travail? Je travaille pour le roi des rois. Et si je travaille pour le roi des rois, obligatoirement, j'aurai un salaire. Chou, bisous, bisous, chou. Donc, obligatoirement, le Seigneur va me donner un salaire. Quel employé qui travaille pour son patron et puis n'est pas rémunéré? Quand tu travailles pour quelqu'un, tu es rémunéré. Voilà, quand tu travailles pour quelqu'un, tu es rémunéré. Donc moi, le Seigneur dit, je lui appartiens. Ça veut dire quoi? Moi, je travaille dans lui, son entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter ton boulot. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je te parle de ton talent. Voilà, si tu es chauffeur, si tu es un bon chauffeur, mon cher, va conduire. C'est là-bas que tu vas t'enrichir. Si tu es un bon tapissier, va faire tes tapis. Si tu es une bonne cuisinière, va faire ton restaurant. Tu me dis, je ne viens pas manger gratuit, je vais payer. Quand je vais manger, je vais payer. Une histoire de t'encourager. Donc, quel que soit ton talent, si tu commences à mettre ton talent si tu commences à exercer ton talent, fais mon signe. Je viendrai t'encourager. Je viendrai te soutenir. Je ne serai pas là tout le temps, mais quand même, une fois où je vais venir, ça va t'encourager. Donc, n'espère pas avoir 50 personnes, 20 personnes, 30 personnes, mais commence avec une personne. Comme le gars qui dit, Seigneur, il dit, mon maître, comme je sais que tu es méchant, amen, amour de moi dit, je vais faire mon restaurant. Je viendrai manger, mais je vais payer. Il faut te rassurer. Je ne viendrai pas pour te faire tomber, mais je viendrai manger pour t'encourager. Voilà. Donc, c'est comme le monsieur qui a dit, oui, mon maître, comme je sais que tu es méchant et que tu sèmes là où tu n'as pas moissonné, alors je n'ai pas voulu avoir de problème avec toi, j'ai enterré ton talent. Il dit, mais si tu sais que je moissonne ou je ne sème pas, il fallait aller déposer à la banque. Parce qu'à la banque, là, quand on met l'argent là-bas, si tu ne touches plus ton argent, là, la banque travaille avec ton argent et tu as des intérêts. Mais j'allais avoir des intérêts là-bas. Vous voyez, j'allais avoir... Et le Seigneur va plus loin pour dire quoi? Il dit que si le don que Dieu t'a donné, tu ne mets pas cela à profit, il va t'arracher et il va rajouter à ceux qui en ont déjà. Donc, ne permets pas à Dieu de t'arracher ton talent pour donner à d'autres personnes. Oui, ne permets pas à Dieu. C'est pour ça qu'il y a des personnes aujourd'hui, Saint-Esprit, merci, il y a des personnes aujourd'hui qui avaient la grâce, quand tu les vois, quand ils faisaient quelque chose, c'est-à-dire que ça donnait envie à tout le monde. Mais aujourd'hui, tellement les personnes ont perdu cette grâce-là, tout ce que les personnes font là,
ça passe inaperçu. Tout ce qu'elles font, ça passe inaperçu. Pourquoi? Parce qu'elles ont perdu cette grâce. Parce que si le Seigneur t'a donné, que toi, tu ne fais pas en fait, connaître le royaume des cieux, que tu ne mets pas à profit pour le royaume des cieux, il va t'arracher, il va donner à celui-là qui est disposé. Même si c'est un fou, il va lui donner. Même si c'est un drogué, il va lui donner. Mais toi seulement, là, il ne va plus te donner cela. Donc, famille, j'espère que cette exhortation nous a fait du bien. Je bénis l'Éternel parce que je vois déjà des témoignages, des personnes qui disent, je me lève, je fais ceci, c'est à moi que Dieu a parlé. Alléluia, gloire au Seigneur, je bénis l'Éternel. Mon cœur est dans la joie, mon âme est dans la joie. Satan, tu as vu, tu n'as pas pu m'empêcher. Tu n'as pas pu m'empêcher de choses qu'on appelle... Tu n'as pas pu, voilà. Tu n'as pas pu me distraire. Tu n'as pas pu me distraire. Je me suis laissé conduire par le Seigneur. Mon fils Maxime, toi aussi là, faut voir quel talent tu as. Hein. Parce que ta maman là, tu dois t'occuper de ta maman que je suis. J'aime beaucoup embêter mes enfants comme ça. Voilà. Donc, vois le talent que tu as parce que tu dois t'occuper de ta maman. La dernière fois, les t-shirts là, vous voyez les t-shirts où c'est écrit Jésus, c'est lui qui a fait le logo. Depuis, j'attends les t-shirts. C'est Maxime là qui a fait le logo. Tu as vu? Voilà, tu peux te perfectionner dans ça. Voilà, tu peux. Hein, Maxime? Il est temps que tu t'occupes de ta maman maintenant. Attends, c'est trop là. J'étais trop nourrie, c'est bon comme ça. Donc, famille, c'était juste pour mettre un peu d'humour et tout ça. Donc, ma fille Blandine, toi, quel est ton talent? Tu dois bien t'occuper de ta maman que je suis. Sinon, le Seigneur va vous arracher cela. Il va donner à quelqu'un d'autre. Ne permettez pas que le Seigneur vous arrache cela pour donner à quelqu'un d'autre. Non. Ce dans quoi? Non, là, c'est le commerce. Si tu sens que c'est dans le commerce que tu es bien, vas-y, fonce. Fonce dans le commerce. Voilà. Fonce dans le commerce. Regarde ce dans quoi tu es bien. Ce que tu fais, puis ton cœur en paix. Ce que tu fais, puis ton âme prend plaisir. Fais-le. Fais-le. Il attend quoi pour quoi? Il attend quoi pour nous vendre? J'ai pas compris. Tu veux dire quoi par là, amour de moi? J'ai pas compris. Tu dis, il attend quoi pour nous vendre? J'ai pas compris. Donc, le Seigneur n'attend que nous. Si tu fais un pas, le Seigneur fait 2 pas. Tu fais 3 pas, le Seigneur fait 4 pas. Donc, lève-toi et mets cela je vais dire, en exécution. Tu verras le Seigneur. Au début, peut-être, tu penseras que oui, Dieu n'est pas avec toi. Mais non, depuis que tu as eu... Il a dit à Daniel... Il dit, Daniel, depuis le premier jour, tu as eu à cœur de prier, je t'ai déjà exaucé. Donc, quand tu auras à cœur de te lever, le Seigneur t'a déjà exaucé. Quand tu auras à cœur de te lever, le Seigneur a déjà disposé le ciel. Quand tu auras à cœur de te lever, les anges sont déjà prêts. Ils attendent que toi. Il dit quoi? Chaque talent sera puissamment exploité. Oui, mais j'attends parce que tu dois t'occuper de moi. Merci, mon fils. Dieu te bénisse. Donc, vous comprenez? Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais, mais puis j'ai parlé de cela. Faut pas attendre que le Seigneur t'arrache ces talents-là. Non. J'ai perdu le fil de ce que je disais. Mais, lève-toi. Voilà, je disais que quand tu vas te lever, tu vas voir que le Seigneur va mobiliser une armée d'anges. C'est vrai que tu ne verras pas cette armée d'anges, mais les armées d'anges vont être représentées par qui? Par les êtres humains qui sont devant toi. Tu verras qu'il y a des gens qui sont disponibles. Moi, quand je partais commencer l'œuvre, quand je partais de chez mon père spirituel, avec sa bénédiction, je suis parti. Quand je partais, j'avais 2 de mes filles là-bas avec qui j'étais très complice. Maintenant, je dis, Saint-Esprit, je m'en vais là. Je fais quoi d'elle? Il dit, non, laisse-les. Va, je t'ai préparé des rutes. Et je suis parti, effectivement, j'ai vu des rutes. Le Seigneur m'a donné 2 bonnes rutes plus 1,5. Il m'a donné 2 bonnes rutes plus 1,5. Vous comprenez? Le Seigneur m'a dit, non, laisse-les, va. Je t'ai préparé des rutes. Effectivement, j'ai vu les rutes. Les rutes, là, me soutiennent. C'est-à-dire, on pleure ensemble, on rit ensemble, on mange ensemble, on fait tout ensemble avec ces rutes-là. Donc, commence. Si tu commences, tu verras des personnes que Dieu a disposées pour toi. Mais si tu ne commences pas, tu ne verras pas ces personnes. Alors que ces personnes, à cause de toi, ces personnes sont au chômage. Me dit l'Esprit de Dieu. Il dit à cause de toi, ceux qu'il a déployés pour t'aider là sont au chômage. Arrête de mettre les gens au chômage et puis lève-toi. Il me dit, je répète encore, ceux qu'il a disposés pour t'aider là sont au chômage à cause de toi. Donc arrête de mettre des gens au chômage. Lève-toi et agis. Donc famille, Dieu nous bénisse. Je vous aime. Et puis voilà, on a fini pour aujourd'hui. Soyez bénis, 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 bénis. Je vous aime. Et puis, comme tous les jeudis, hein, voilà. Comme tout, écoutez bien le cantique. Le Dieu des miracles. Donc, levez-vous.
Faites. Et puis prévenez-moi, je vais venir vous encourager. Dites-moi, je vais venir vous encourager. Je vous promets, je vais venir. Parce que le Seigneur dit, je ne travaille pas parce que je lui appartiens. Donc si je lui appartiens, c'est pourquoi? C'est pour faire l'œuvre de Dieu. Seigneur, guide-moi que je puisse exploiter mon talent. C'est ce que je te dis là, lève-toi. Tu comprends? Le Seigneur a déjà mis des gens. Ils attendent que toi. Le Seigneur a déjà mis des gens qui n'attendent que toi. Donc commence. Va te renseigner. Là où tu vas te renseigner, là, ce n'est pas des démons, c'est des êtres humains. Va te renseigner. Si tu veux être coiffeur, là, va te renseigner dans ta commune pour pouvoir installer un kiosque. Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les papiers que je dois remplir? Ils vont te donner les papiers que tu dois remplir. Après, maintenant, tu vas chez le menuisier pour voir s'il doit t'installer ton kiosque. Ça coûte combien? Tu fais le devis. Quand tu as tout ça là, tu vas voir que peut-être même le monsieur n'a même pas fini de faire le devis que le Seigneur a déjà pourvu par rapport aux finances. Le Seigneur pourvoira par rapport aux finances. Le Seigneur, il y aura des gens. Parce que le Seigneur me dit que tu mets les gens au chômage. Le Seigneur dit tu mets des gens, ceux qu'il a mandatés pour toi, tu les mets au chômage. C'est des êtres, les anges là, ce sont les êtres humains qui seront devant toi. Donc arrête de mettre les gens au chômage. Sois béni aussi. Merci pour la parole riche que tu nous as enseignée. Amen, amen. Amen. Donc, je reçois. Fabrice, j'attendais pour toi. Hein. Guide-moi, mon Jésus. Regarde, Fabrice, regarde ce que tu sais faire. Tu comprends? Comme tu as dit, tu es arrivé en retard là, je te disais non. Regarde ce que tu sais faire. Regarde ce qui est facile. Ce que tu fais, et puis ton âme prend plaisir là. C'est ça ton talent. Et tu vas maintenant te renseigner. Tu vas maintenant voir. Ça c'est, franchement, ma fille de ta vie. Va te renseigner. Tu vas dans ta commune, dans ta mairie, tu vas te renseigner. Parce que toute chose là, c'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont déjà régies. Donc tu vas. Si c'est, je prends un exemple, si c'est la coiffure par exemple tu veux faire, tu vas te renseigner pour voir si tu veux ouvrir ton entreprise, qu'est-ce qu'il faut, parce que quand la coiffure par exemple, tu ne vas pas commencer par employer des gens, non, tu vas commencer toi-même, mais pour que tu puisses commencer toi-même, peut-être que tu auras besoin d'un local, donc pour avoir le local là, où tu dois aller te renseigner, va à la mairie ils vont t'orienter pour te dire, bon, va dans tel département, va dans tel truc, va dans tel entreprise, va dans tel bureau, c'est là-bas qu'on s'occupe. Tu vas voir que ce que tu pensais difficile là, tu verras que c'est facile. C'est pour ça que le Seigneur dit, mon fardeau est doux et léger. Ce que tu appelles difficulté là, il dit c'est doux et c'est léger. Mais tant que tu t'es pas levé pour aller te renseigner et que tu attends que Dieu vienne te renseigner, il ne le fera pas. Et c'est ce qui fait que beaucoup sont en train de mourir avec leur talent. Beaucoup sont en train de dormir avec leur talent. Beaucoup voient que le niveau qu'ils devaient atteindre là, ils ne sont pas à ce niveau là. Pourquoi? Parce que beaucoup dorment avec leur talent. Donc, levez-vous, allez vous renseigner. Vous comprenez? Allez vous renseigner. Moi, je bénis le Saint-Esprit, je donne le témoignage aujourd'hui. Quand je devais, quand je devais commencer le ministère, le Saint-Esprit m'a dit, retire-toi. Je me suis retiré. 3 semaines après, le Seigneur a permis que j'ai une salle. Mais la salle que j'ai là, je vous dis que quand je devais avoir la salle, je ne travaillais pas encore. 1 centime même, j'avais pas. J'avais même pas 1 centime. Et j'ai dit au propriétaire de la salle, j'ai dit vraiment, je veux commencer, mais je n'ai pas l'argent. Il dit, bon, viens commencer. Quand tu auras l'argent, tu vas payer. Et j'ai commencé dans la salle sans même payer 1 sou. Mais quand j'ai commencé à travailler, c'est comme ça que je me suis mise à payer la salle jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous voyez? Mais si je ne m'étais pas levé, si je n'avais pas obéi à la parole, est-ce que le Seigneur allait mettre le propriétaire là sur ma route? Le propriétaire, la salle allait rester vide, ça allait être en train de tourner, il allait être en train de tourner, à chercher, parce que la personne qui doit occuper là n'est pas à son poste. Donc, levez-vous. Si le Seigneur a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Je vous dis que j'ai commencé dans la salle sans caution, sans sans payer 1 centime. Voilà, j'ai commencé sans payer 1 centime, juste à ce que je travaille et que je commence maintenant à payer. Donc, si le Seigneur a fait ça pour moi, il va le faire pour vous aussi. Il attend que vous. Le Saint-Esprit n'attend que vous. Levez-vous. Tu comprends? Fabrice, va, regarde ce que tu sais faire. J'ai déjà quelque chose, mais je dois faire plus. Voilà, ça c'est ce que tu te dis. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Si tu as déjà quelque chose, commence. Parce que si tu attends le plus, là, tu seras en retard, tu ne feras pas. Parce que le Seigneur ne permettra pas que tu fasses avec beaucoup. Pourquoi? Parce que si tu commences avec beaucoup, tu ne verras pas là où Dieu a intervenu. Tu ne verras pas la main de Dieu. Tu ne verras pas être au service de Dieu. Amen. Donc commence. Tu vois, commence.
Parce que si tu attends d'avoir plus pour pouvoir commencer, c'est-à-dire tu vas donner la gloire au Seigneur, mais pas comme tu devais lui donner la gloire. Alors que quand tu n'as rien et puis tu commences, ta manière d'adorer Dieu est différente de quand tu en as et puis tu glorifies Dieu. Regardez quelqu'un peut-être qui peine à avoir 10 euros. Le jour où la personne a 10 euros, son adoration, non. Son adoration, c'est comme si la personne avait 100 000 euros. Pourtant, c'est que 10 euros. Vous voyez, c'est que 10 euros. Donc, lève-toi, commence. Commence avec le peu. Moi, quand je venais me mettre sur la toile pour prêcher, là, j'avais qui? Je n'avais personne. Je n'avais pas d'âme. Je n'avais pas de fidèles. J'avais rien. J'avais même pas encore commencé l'église. Quand je venais me mettre, je n'avais pas encore d'église. Je n'avais rien du tout. Mais j'ai obéi à la voix de Dieu. Et ce jour-là, quand je me suis mise, et puis j'ai donné mon premier enseignement. Quand j'ai donné mon premier enseignement, la vidéo est partie jusqu'à 1000 et quelques personnes. J'étais dépassé. 1000 et quelques personnes. J'ai dit, waouh, Seigneur, je me suis repenti. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. C'est-à-dire que tant que je me tais, ces 1000 personnes n'entendront pas parler de toi. Mais quand j'ai ouvert la bouche, le Seigneur m'a démontré que c'est lui qui est à la base. La vidéo a tourné elle a fait plus de 1000 personnes. Ma première vidéo, c'était au moment où il y avait des réfugiés en Libye. C'était là ma première vidéo. Je n'avais jamais fait de vidéo. Mais j'ai obéi à la voix de Dieu et 1000 personnes. Maintenant, aujourd'hui, la vidéo fait plus de 1000 personnes. Vous comprenez? Mais imaginez-vous si j'avais fermé ma bouche. Ces 1000 personnes-là, si une personne est morte dedans, le sang retombe sur ma tête. Si 2 personnes sont mortes dedans, le sang retombe sur ma tête. L'apôtre Pierre dit, je me réjouis parce que je suis innocent de vos sangs. Je vous ai annoncé ce que je dois vous annoncer. Donc je te galvanise ce soir. Je te motive ce soir. Lève-toi, commence. Il y a des gens que Dieu a disposés pour toi. Tu ne les vois pas encore, mais quand tu vas commencer, tu vas voir ces personnes. Tu seras étonné. Si le Seigneur l'a fait avec moi, il le fera aussi avec toi. Si le Seigneur a fait pour moi, pour toi est disponible. Il attend que toi. L'atmosphère attend que toi. La terre attend que toi. Le ciel attend que toi. Les anges attendent que toi. Les anges attendent que toi. Les personnes attendent que toi. Là où tu dois te renseigner, là, les personnes aussi attendent que toi. Donc voilà, que Dieu nous bénisse, famille. Bisous, je n'ai pas abusé de votre temps. C'est vrai que c'est intéressant, mais toute bonne chose a une fin. Donc voilà, Dieu nous bénisse. Bisous. Ma fille Octavie, bisous à toi. Ça, c'est après des milliers de siècles. Elle m'a dit, hé maman, j'ai fait quoi encore? Tu as fait beaucoup. Toi seulement, tu devais te connecter tous les jours. Donc voilà. Amen, amen, je reçois. Ma fille Blandine, amen, je reçois. Amen, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, bisous famille. Voilà, commencez et puis tenez-moi au courant. Je viendrai vous apporter mon soutien. Même si vous êtes à Abidjan, je viendrai vous apporter mon soutien. Voilà, donc Dieu nous bénisse. Je prie que le Saint-Esprit se souvienne de vous. Je prie que le Saint-Esprit vous donne la force encore. Il dit vraiment intéressant. Donc, il faut te connecter tous les jeudis. C'est vraiment intéressant, il faut te connecter. Donc, je prie que le sang de Jésus vous recouvre. Je prie que le feu du Saint-Esprit soit une muraille, un bouclier autour de vous et vos familles et vos activités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout piège de l'ennemi depuis le monde spirituel, si parce qu'on a parlé, vous vous êtes levé pour dire vous allez faire plus un démon voudrait s'opposer à vous, qui croise l'Éternel sur sa route au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Saint-Esprit vous facilite la voie. Que le Saint-Esprit vous conduit. Que le Saint-Esprit même soit au devant de tout ce que vous allez faire. Béni soit l'Éternel qui nous a bénis en ce jour. Je vous bénis de la bénédiction du Père. Je vous bénis de la bénédiction du Fils. Je vous bénis de la bénédiction du Saint-Esprit. Bisous à vous. Oui, ma fille Octavie, toi-même tu sais, on est ensemble. Si tu ne m'aimes pas, qui va m'aimer? Te chicoter si tu ne m'aimes pas. Je t'aime, ma fille Octavie. Bisous à toi. Donc voilà. Bisous à tout le monde. Et puis à jeudi prochain, regardez, je n'ai même pas pu dire le fonctionnement du corps humain. Le Seigneur a parlé du talent. Je me laisse conduire par le Seigneur et le Seigneur fait ce qu'il veut. Donc voilà, bisous. Oh, je t'aime, amour de moi. Je t'aime aussi. Donc voilà, bisous à vous. Et puis, à jeudi, avec un autre thème encore. Oui, à jeudi, avec un autre thème. Peut-être le fonctionnement du corps humain. Voilà. Donc, Dieu nous bénisse. Elle dit, Apolline, sois béni, béni, béni. Servant de Dieu, qu'il te remplisse de sa grâce. Amen, oh, amen, je prends. Amen, amen, je reçois.
Je reçois toutes vos bénédictions. Au nom de Jésus, je reçois vos bénédictions. Donc voilà. Dieu vous bénisse, 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 bénisse. Bisous à vous. Je vais raccrocher. Bisous.